Est-ce le bis repetita en République démocratique du Congo? Est-ce que sommes-nous en train de vivre l'histoire des années 60, 70, 80, 90 notamment, où la Conférence nationale souveraine a consacré plusieurs mois de dialogue, de concertation, appelez cela consultation? Est-ce que les Congolais ont toujours pour tradition la parlotte? De lundi, ça recommence. Et la Constitution dans tout ça, c'est le club qui en découde aujourd'hui avec du Dionès Kinshasa. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Effectivement, on est samedi et nous sommes en direct de Kinshasa. Je vous l'ai promis et je l'ai dit d'ailleurs que dès ce lundi, il y aura des convives et bien évidemment les messages. Quels sont les messages? Quels sont les termes de référence? Qui viendra pour dire quoi, à qui, et ça va déboucher sur quoi? Ça s'appelle consultation, concertation, dialogue. Tout est bon pour que les Congolais ensuite partagent les postes in fine. C'est effectivement cela la problématique d'aujourd'hui. Alors le club va avec notamment un nouveau venu, celui qui vient chez nous, chez vous, pour la première fois. Il est du Canal Futur, Prince Mouelela. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba et c'est un plaisir pour moi de passer pour la première fois dans cette émission Club 50. J'espère que le débat sera à la hauteur. Absolument. D'ailleurs, on l'a toujours dit que ce n'est pas un club fermé. Hein? Même Jenny Kaninda, souvent, se victimise, mais il est là en chair et en os. Merci beaucoup, je suis là. Après, je ne sais pas, une année de... Je ne sais pas, des suspensions ou de... Vous étiez tout simplement en convalescence, tout le monde le sait. Il fallait vous laisser le temps de respirer et de préparer le congrès de Mwanda. Vous avez été très actif. Ah oui, mais bien sûr, il fallait être actif. Oui. Parce qu'on avait compris qu'il y avait une certaine catégorie de personnes qui voulaient garder l'union dans une forme de léthargie, dans une forme de blocages pour ne pas avancer. C'était quoi, la révolution des génaux? Non, mais quand la jeunesse se lève, eh ben, c'est la révolution. Bienvenue au club. Heureusement que vous étiez là, vous n'êtes pas jeune. Je ne sais même pas si vous êtes jeune ou vieux, je ne sais même pas. Mais écoutez, il suffit de me regarder. Et vous allez vous rendre compte que la jeunesse, c'est à la fois le dynamisme et l'esprit créatif à chaque fois. Yves Bouya, qu'on ne présente plus parce que c'est les francs-tireurs hein, du club. Le plus redouté. J'ai eu des tweets juste avant l'émission. Est-ce que Yves Bouya sera là? Parce que sur les concertations, consultations, ça va y aller aujourd'hui. Ben oui, hein, nous allons déjà voir ce que ça va donner dès lundi, ces consultations du président de la République. Parce que les gens étaient dans des idées. Le président avait dit qu'il allait commencer ces consultations déjà en début de semaine. On a perdu une semaine quand même. Hein? Ouais, c'est déjà une semaine de perdu. Alors, c'est annoncé pour ce lundi ici, nous allons voir. Et des gens... On connaît l'endroit, les lieux? C'est lui qui consulte, ça sera dans ses bureaux à lui. C'est ce qui pose déjà problème dans certains rangs politiques.
Les gens disent que le président de la République va lui-même, se substitue lui-même à un juge parti parce que c'est lui les problèmes, c'est lui la crise. C'est ça, les Il ne doit pas. Non, c'est pas seulement Lissanga Bonganga, c'est aussi la position aussi aujourd'hui, même pas d'Enjoli, de Martin Fayoulou Madidi, qui dit que le président de la République lui-même est partie prenante à la crise, ne peut pas se substituer à un juge parti, d'où il faudrait trouver un médiateur. Alors nous allons voir ce que ça va donner. Comme le président de la République fait des consultations pour sortir les pays de la crise, je pense qu'il doit écouter tout le monde. Écouter toute la classe politique. Vous voyez. Tempérez vos explications. Parce que je vous sens déjà en train de dévoiler les cartes. C'est un tour de salutation. Bien évidemment, la star cette semaine, c'est précieusement accueilli par la corporation. Vous êtes frais, tout va bien. Tout va bien. Je voulais profiter de ce micro, en tout cas pour saluer et m'incliner devant la solidarité professionnelle que j'ai vécue les jours de mon arrestation, tout en commençant par vous, vous rendre hommage pour votre implication dès les premiers coups de fil, aussitôt que j'ai été cueilli devant ma famille, devant les enfants, par la police et les jeeps qui étaient donc dehors. Je vous ai appelé. Vous avez répondu avec beaucoup plus de promptitude. Vous êtes arrivé au parquet avant même mon arrivée. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Mais également, je voulais remercier le plaignant qui, après avoir s'être rendu compte qu'on était tombé sur la mauvaise personne recherchée, et vite envoyé ses avocats pour dire à la justice, eh bel bien, c'est un mauvais ciblage. Donc, tous les temps passés étaient donc juste pour faire plaisir au magistrat qui m'a interpellé. Je voulais également saluer l'implication des députés Mike Mukebaye, Ogi Kalonji, Guy Matondu, également Junior Nembalemba qui, après avoir s'être associé à vous, une solution a été vite trouvée. Donc la corporation également, la grande famille de la presse, les amis et mon avocat, Maître Hervé Diakessé, qui aujourd'hui est resté comme le père des Congolais Debout. Il était secrétaire général de l'ONG du mouvement des syndicats de Colo. Donc c'est lui également qui va donc piloter les obsèques du coordonnateur qui vient de décéder dans des conditions dont nous sommes tous au courant. Donc c'est là étant, je lance un vibrant appel à nos autorités qui ont toujours tendance à mettre la presse en dernière position, que nous avons également nos exigences à nous. Il ne suffit pas de venir ou envoyer les militaires toquer à la porte d'un journaliste ou à la porte d'une rédaction pour se faire plaisir, mais il faut laisser les journalistes faire leur travail en Europe ou dans des pays développés. Quand on parle d'imputation dommageable, ce sont de faits bénins. On ne peut pas mettre un journaliste en prison pour des histoires comme où on pouvait se limiter par un droit de réponse ou par une précision ou une phrase de trop et ainsi de suite. On veut tuer toute une corporation parce qu'il y avait une phrase de trop ou qui pouvait s'arranger autrement. Donc j'estime que notre pays il n'est pas encore sur cette voie-là de la démocratie. Malheureusement, nous les constatons, mais heureusement nous avons un président qui est très audible. Nous pouvons encore faire de démarches avec vous, président provincial de l'UNPC, également avec d'autres structures, pourquoi pas les RAJEC et d'autres mouvements à l'international pour essayer de trouver un compromis ou réviser les textes qui régissent le monde de la presse. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, on ne touchera pas aux journalistes, et surtout aussi longtemps que nous sommes là, parce qu'effectivement, c'est une profession très exposée. Et je remercie personnellement le plaignant dans cette affaire qui se reconnaîtra de la gentillesse et de la réceptivité qui a été la sienne en tout cas. Maintenant, avant de commencer l'émission, j'aimerais rendre hommage à notre compatriote qui nous a quittés, Syndicat de Colo, avec lequel j'ai échangé d'ailleurs lorsqu'il était de passage ici à Kinshasa. Il a été voir le chef de l'État et en marge, on devait faire une émission ensemble. Monsieur convaincu, très déterminé dans sa lutte.
Il est malheureusement parti très tôt et ma foi, que Dieu soit son âme. Voilà, on commence maintenant cette émission avec ce qui a été déblayé d'abord tout à l'heure par Yves Bouya de CNews. Mais je commence par Prince Mouelela qui fait son, on va dire, son baptême aujourd'hui. Notre pays, depuis 1960, c'est toujours, dès qu'il y a une petite crise ou discordance, dialogue, concertation, consultation. Et souvent, au lieu de crever l'abcès, au lieu de ventrer le boa, comme on le dit trivialement, on termine toujours par le partage des postes. Parfois même au-delà de la Constitution. On rappelle qu'en 1990, le maréchal Mobutu, qui avait convoqué une conférence constitutionnelle ou institutionnelle pour harmoniser au niveau des MPR, du palais du peuple à l'époque, le Parlement, eh bien, ça s'est transformé en conférence nationale souveraine, Pujla, un cartade, etc. Et on connaît, ça a duré 7 ans, n'est-ce pas? Alors, question que je vous pose, et je pense les téléspectateurs se la posent aussi. Nous avons 2 ans de mandat du président avec une majorité identifiée au Parlement. Pourquoi ne gouverne-t-on pas et au lieu d'avancer, on préfère repartir autour de la table comme pour faire écho à ce qu'a dit Martin Fayulu. Il parlait de la crise et donc dialogue. D'abord, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Avant quand même de répondre à la question, je devrais également rendre hommage à Syndicat Dokolo. J'ai beaucoup travaillé avec son mouvement citoyen, les Congolais debout. Et je crois que la RDC a perdu quelqu'un de très cher et de très important. J'espère que sa famille biologique ainsi que politique pourront bien être soutenus par l'État congolais. Pour répondre à la question, le chef de l'État, dans son discours de 6 minutes, il avait clairement... 6 minutes. Plus ou moins 6 minutes, ou 7 minutes même, il avait clairement déclaré son ras-le-bol. Après avoir constaté cette crise au sein de la coalition Cash-FCC, et ben, le chef de l'État a dit ce que tout le monde n'attendait pas, ce qui est vrai, c'est que le membre de sa famille politique n'attendait pas, puisque certains voulaient qu'il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale ou encore la révocation du Premier ministre, chose qui n'allait pas être possible. Mais quand même, c'est vrai, il n'avait pas le droit, si je le dis, que ça n'allait pas être possible, mais quand même, il a déclaré son ras-le-bol. Il y a une crise qui a toujours régné au sein de cette coalition Cash-FCC, de part et d'autre. Il ne faut pas toujours jeter la pierre du côté du FCC, même du côté du Cash aussi. Même entre l'UNC et l'UDPS. Si vous écoutez... Parlons d'abord du... Si vous écoutez... Bon, faut faire une analyse plus globale. Si vous écoutez, vous regardez sur Internet, ou même bien avant même le procès de 100 jours, ce qui se disait entre l'UNC et l'UDPS, les militants qui s'envoyaient des pics, etc., c'était pas aussi le Dorado. Restons d'abord dans la coalition Cash-FCC. Je préfère mieux qu'on reste là. De part et d'autre, il y a eu des pics également, du côté du Cash, du côté du FCC. On a vu certains qui ont donné des leçons de morale au chef de l'État dans des plénières à l'Assemblée nationale. Certains qui ont également promis à leurs alliés d'aller nager. C'est une crise qui était déjà très visible. Mais ce que j'avais toujours aimé entre les deux leaders, c'est-à-dire Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, chaque fois qu'il y avait cette crise qui s'annonçait ou qui se faisait voir, les deux s'est rencontrés. Et ils avaient toujours parlé. Et avant son dernier voyage ici à Brazzaville, le président de la République avait clairement manifesté sa volonté de rester dans cette coalition. Et malheureusement, aujourd'hui, on sent qu'il veut mettre terme à la coalition. Mais moi, la question que je me pose, il veut consulter, oui, mais consulter qui? Moi, c'est la grande question que je me pose. Mais il a dit les forces vives. Oui, mais qui justement? Les forces vives, sont plusieurs forces vives, mais qui il va consulter? On devait plutôt consulter le peuple, parce que nous savons tous comment se comportent nos acteurs politiques. Avec le peu d'expérience que parce que j'ai eu le temps de parler ou encore de vivre à plusieurs acteurs politiques, ces derniers ont toujours, comme vous-même vous l'avez dit dans votre introduction, voulu le partage du pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre de cette crise au sein de la coalition Cash-FCC. On va consulter, oui, mais pour aboutir à quoi?
Certains ne veulent pas qu'on parle de dialogue. Mais nous savons tous que la plupart des consultations peuvent aboutir justement au dialogue. Et les dialogues, si on veut éviter le FCC, parce que le FCC bloque la vision du chef de l'État, je ne veux pas utiliser vos propos. Oui, mais alors, si on veut éviter le FCC, puisque le FCC bloque la vision du chef de l'État, bon, c'est ceux-là qui le disent, savent pourquoi ils le disent, mais ceux-là qui viendront se faire consulter par le chef de l'État, sont-ils plutôt de bonnes personnes? Pourront-elles œuvrer en suivant la vision du chef de l'État? C'est la grande question. C'est là où l'adage qui dit souvent « vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un saint qu'on ne connaît pas » vient justement s'imposer. Je vais quand même avancer avant de mettre la parole. Je crois à ces consultations. Mais vous-même, vous l'avez dit, depuis avant et après l'indépendance de l'RDC, nous avons connu plus ou moins une trentaine de dialogues, consultations, 22, disons ça comme ça. 22, merci, disons ça comme 22. Ça. Mais qui n'ont abouti presque à rien. Le seul dialogue qui, moi, je peux dire que avait accouché quelque chose d'assez positif, c'est le dialogue de la Sun City, où quand même nous avons obtenu cette constitution que nous utilisons aujourd'hui. Mais les restes de dialogue, qu'est-ce qu'ils nous ont donné de positif? Rien. Moi, je crois que la bonne chose à faire, pour moi, le chef de l'État doit, s'il veut consulter, c'est une bonne démarche, puisque le dialogue, consultation, c'est une spécialité de nous, Congolais. S'il veut procéder ainsi, il doit consulter le peuple. C'est le peuple qui a un mot à dire. Par quel via? Le référendum? Justement, merci de m'avoir précédé. Ce référendum aura quel terme de référence? Puisque le chef de l'État constate une crise et que la crise, selon lui, ne lui permet pas de rendre possible sa vision, et le peuple peut quand même aussi se prononcer. Puisqu'aujourd'hui... Mais dites-moi, on sait ce que dit la Constitution par rapport au référendum. Et le chef d'État ne va pas convoquer un référendum comme ça sans qu'il y ait une raison fondamentale. Et puis, quels sont les termes de référence? Mais quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'il y ait un référendum? On parle, je voudrais ici parler de ma façon de réfléchir. On parle de la crise. Le chef de l'État parle de la crise. Je suggère, voilà. Oui. Le chef de l'État parle de la crise. Il a clairement dit dans son discours du vendredi dernier qu'il y a une crise. Bon, il n'a pas dit crise, mais il a quand même dit que la coalition n'a pas accouché ou n'a pas donné le résultat qu'on attendait tous ou qu'il attendait. Cette coalition n'a pas donné ses résultats. Mais est-ce qu'en consultant d'autres leaders les plus représentatifs, le chef de l'État, en 2 ans, pourra-t-il mettre en pratique ou encore rendre palpable sa vision? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Alors, le peuple seul peut donner son point de vue. Le peuple est pluriel, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a de démons, il y a de diables. Le peuple est pluriel et le peuple peut donner son point de vue. Moi, je ne veux pas qu'on puisse réunir ces acteurs politiques qui ont toujours leurs ambitions personnelles. Merci beaucoup. Edmond Isouba. Bon, consultation, oui. Mais consulter qui? Pourquoi? Merci beaucoup de la question. Moi, j'ai toujours considéré les consultations au dialogue, appelez ça comme vous voulez, comme des étapes d'échec. Échec d'un régime à un autre. Heureusement, Prince l'a rappelé que nous avions eu la chance de connaître un Sun City, mais qui s'est déroulé, contrairement aux autres dialogues, à l'extérieur du pays, avec un médiateur chef d'État africain. Donc, nous avons eu quand même quelque chose parce que ça s'est fait de manière dépassionnée et il nous a fallu au moins 2 ans pour avoir ces résultats. Mais il faut aussi rappeler que c'est Moussé Laurent Désiré Kabila qui a amorcé les démarches, mais qui n'ont pas abouti. Oui. Mais un aveu d'échec de qui? L'échec de Tshisekedi. Ayons le courage de le dire. L'échec de Joseph Kabila, l'échec de la coalition. Le chef est bloqué, il a élucidé le point de blocage, il a parlé de la justice, il a parlé des réformes électorales et il a parlé de l'armée et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il consulte, c'est lui-même qui connaît les termes de référence, sur quoi il va consulter et c'est lui-même qui s'est mu en médiateur. Alors, quelle attitude? Je me dis, ça,
c'est une attitude dictatoriale. Parce que en cas de crise, si vous avez besoin d'une solution, vous n'allez pas vous-même vous ériger en maître. Vous devez laisser la personne la place à la médiation qui, pour gagner la confiance des parts et d'autres, nous avons vu, en tout cas si on veut de bons dialogues, si on veut vraiment des dialogues qui aboutissent, je crois que c'est de cela qu'il faut procéder. Il ne faut pas faire des choses à la Mobusienne, comme nous avons vu à l'époque, où Mobutu seul le maître ces dialogues. Alors, la conséquence, c'est quoi? Le chef de l'État convoque les consultations. Mais d'où viennent ces consultations? Ces consultations viennent d'une crise institutionnelle pour le fait d'avoir voulu militantiser les institutions, mettre des gens. Militantiser, qu'est-ce que ça veut dire? Militantiser, ça veut dire on a placé des gens qui viendront faire les militants dans les institutions. Quand Mabunda, vous avez Tambwe Mwamba, il parle du chef de l'État, vous n'allez qu'entendre les mots utilisés pour comprendre que le chef de l'État est dénigré. Mais aussi quand le chef de l'État, dans son discours livré à la nation le 30 juin, il parle des initiatives parlementaires ou de manière voilée des chefs d'institutions, des leaders d'institutions pro-FCC, vous sentez qu'ils sont chosifiés. Quand on part à l'UDPS, vous avez des meetings de manière spontanée où on part jusqu'à insulter les gens du FCC. Donc j'estime que le couple était arrivé à un moment où personne ne pouvait entendre l'autre. Alors là, c'est de manière constitutionnelle, mais aussi, au-delà de ça, quand on négocie les accords, là maintenant j'entre dans le discours de Kabila. C'est un discours fleuve qu'il a fait, qu'il a livré à Jeune Afrique, où il déballe tous les secrets tout en oubliant même sa posture actuelle d'ancien chef d'État, où il devrait garder un certain nombre de secrets. Le chef de l'État enlève tout et se pointe lui-même en un véritable manifestant. Il manifeste ses sentiments, ses regrets. Il dit qu'il y a eu l'accord, qu'il fallait respecter les accords. Les chefs d'État africains étaient là, ils ont assisté. Mais il a oublié une chose, qu'au-delà de l'accord particulier et privé, même si c'était signé en présence des gens, il n'y a nulle part où, dans cet accord, on parlera de la Constitution ni des lois du pays. Tshisekedi avait, en dehors de son stylo, une machette derrière lui qui s'appelle la Constitution, et aujourd'hui il vient de frapper avec l'article 69 pour dire voilà, il a le pouvoir d'arbitrage et ce pouvoir-là ne se négocie pas. Ne se négocie pas. Et il jouit de ce pouvoir. Mais l'essentiel serait de savoir comment Tshisekedi va utiliser ses pouvoirs. Parce que le pouvoir d'arbitrage, il ne faut pas abuser avec. C'est le pouvoir qui peut vous aider à avancer dans votre vision, mais c'est en même temps le pouvoir qui peut constituer le blocage pour vous de ne pas avancer. C'est-à-dire mise en exécution au niveau du Conseil constitutionnel. Non, moi je ne pars même pas là. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi fait déjà face à un échec. L'échec est là. S'il continue avec cet échec, il ne va pas avancer. Il trouve un moyen pour lui d'organiser les consultations. Il s'érige en maître. Il est face à deux fausses solutions miracles. Soit il dissout le Parlement, ça c'est aussi une décision qui peut résulter d'une des résolutions de consultation, mais il doit savoir que le FCC qu'il a peur aujourd'hui, la Mouka peut le devenir demain au cas où les élections anticipées donnaient le pouvoir à la Mouka. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS peut avoir la majorité au Parlement si on appelait aux élections anticipées? Ça, c'est encore une fausse solution miracle. Deuxième fausse solution miracle, c'est de prendre ce que vous avez dit. Il prend la Constitution, il les met là-bas dans la poubelle, il avance en homme dictateur, il bombarde des institutions, il radie ce qu'il peut radier et tout ça. Alors là, on va enregistrer un recul de la démocratie. D'où il doit sagement utiliser son pouvoir d'arbitrage pour savoir comment le pays peut avancer et avec quel leader
politique qu'il faudra utiliser. Parce que moi, j'ai comme l'impression que notre président est pris en otage. Depuis une certaine période, je le vois vraiment en train de tâtonner et cela ne donne pas vraiment une très bonne impression. Jean-Marie, si tu vas permettre, moi, oui, très rapidement. Vous savez, à l'époque, on disait, quand Kabila appelait au dialogue, on disait, le problème, c'est Kabila, la solution, c'est son départ. Pourquoi? Parce que le peuple avait faim. Le peuple ne trouvait plus de solution en Kabila. Et aujourd'hui, dans 2 ans, heureusement pour Félix, le choc n'est pas encore ressenti. Il a encore là bourré de promesses et la victime expiatoire est juste à ses côtés, c'est Kabila. Parce que nous le voyons à travers les agissements. Mais les jours à venir, je crois que le pardon ne lui sera plus jamais accordé. Et aujourd'hui, les attitudes de Kabila commencent à révéler certaines choses parce que Kabila aujourd'hui se vend gratuit. Kabila, pour le voir, c'est facile aujourd'hui. Il est devenu un homme public. Kabila est devenu bavard, ce qu'on n'a pas connu à l'époque. Kabila est devenu nomade. Vous pouvez le voir partout. On voit même les photos de Kabila, les côtés jardin, c'est qu'on n'a jamais vécu pendant son pouvoir, avec sa femme postée. Kabila est devenu public. Alors, ça cache quoi? Est-ce que c'est une sorte pour Kabila d'exprimer des frustrations qu'il a en lui ou ça prépare quelque chose? Ça laisse à faire croire, les gens se posent des questions sur ça. Et il a parlé, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra mettre ses menaces. On va permettre à Yoni Kayinde, que je voyais ruminer, c'est le terme, lorsque vous parlez des coups d'État, de dictature, d'échecs, etc. Même question. Les Congolais se posent des questions sur, depuis que le chef de l'État a fait son discours, Prince a dit des 6 minutes, mais c'est un discours du président. Même s'il parle 2 minutes, c'est un discours. Ces consultations, d'abord, c'est pour quoi faire? Deuxièmement, c'est qui est concerné? Les termes de référence, ça se fait où? Et pendant combien de temps? Et dernière petite question, ça va coûter combien? Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Ça va coûter combien? Je ne sais pas trop parce que je ne travaille pas. On a avancé 8 millions de dollars de disponibiliser. Et ça, c'est des gens qui aiment parler. C'est des gens qui aiment parler. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Ça doit être clair. Il ne s'agit pas d'un dialogue. 2, il ne s'agit pas de concertation. Parce que lorsqu'on parle de concertation, ça signifie qu'il y a un problème à résoudre. On se concerte. On se met d'accord sur ce que nous devons ressortir. Nous nous mettons d'accord. On se concerte. Mais ici, il s'agit de consultation. Ça signifie que Jean-Marie Kassamba, DG de Télé 50, il a une décision dans sa tête. Il a une décision à prendre. Mais il se dit, avant de la sortir, je veux d'abord écouter mes collaborateurs. Il appelle les directeurs de programme, commercial, ainsi de suite. Il les écoute, mais il a sa décision. Il a sa décision. Donc ça, c'est une première précision que je voulais apporter. Il ne s'agit pas une décision de dialogue. Ils tiennent compte des textes, hein? Il ne s'agit pas de dialogue, il s'agit de consultation. Oui. Et les invités à cette consultation ont chacun son invitation où c'est marqué les lieux et l'heure, les jours et l'heure de la consultation. Ah, c'est pas public? Ce n'est pas public. C'est un cachette alors? Ce n'est pas qu'on verra à la télévision, bon, aujourd'hui, bon, consultation, telle délégation. Vous êtes là dans une salle, et puis, bon, voilà, le président est en train de vous consulter. Ah, il n'y a pas de plénière? Ce n'est pas une plénière. Bon. En tout cas, ce que je sache, ce n'est pas une plénière. Mais il pouvait le faire sans le dire, hein? Non, mais pourquoi on doit donner la manière de faire au président de la République? Pas du tout, on ne doit pas lui donner de manière. Mais lorsque moi j'entends des amis parler par rapport au dialogue que nous avons connu, vous avez précisé 22 dialogues et tout. 22, oui. Le dialogue, au fait, intervient. Mais les termes ont changé, hein? On peut dire concertation, consultation. Tout ça, c'est pas la même chose. Parce que, c'est pas la même in fine, on aboutit à la même chose. C'est pas la même chose parce que le cadre n'est pas le même. Lorsque vous réunissez les gens au centre interdiocésain, vous pouvez appeler ça concertation, mais ça reste un dialogue parce qu'on voit que vous avez réuni des gens pour dialoguer et tout.
En politique, tous ces termes-là ont leur sens. Et leurs sens ont une portée. Donc, on ne peut pas les mélanger, mettre dans un même carton. Alors, lorsqu'on parle souvent du dialogue, Edmond Izouba parlait de l'échec. Je suis d'accord avec Edmond Izouba. Mais ici, d'ailleurs, ceux qui sont abonnés sur ma télévision, Congo Market Télévision, j'ai fait une chronique où je parle de l'échec du plan Fathi. Son premier plan qui était celui de mettre ensemble tous les Congolais pour pouvoir travailler ensemble en vue du développement du pays, en vue d'une gouvernance basée sur l'assemblage de toutes les bonnes idées des fils du pays. Ce plan-là, il a échoué. Il faut être cohérent pour le reconnaître, que ce plan-là de Félix a échoué. Le plan qui consistait à prendre ceux qui étaient dans le PPRD, ceux qui étaient dans tout ça et tout, il a opté pour... Non, mais est-ce que c'est lui qui a décidé de ça ou ils se sont mis ensemble deux? C'est lui qui devait décider. Non, j'ai dit au départ. C'est lui qui a décidé, Jean-Marie Kassamba. C'est le président de la République qui a décidé d'opter pour la coalition. C'est lui qui a décidé. Parce qu'il pouvait dire, mais bon, ok, on va en cohabitation. Mais lui... c'est lui qui a décidé, c'est lui le président, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui avait l'arbitrage. Donc il a décidé d'aller en coalition pour mettre finalement tout le monde dans la gouvernance. Donc ça a échoué. Mais malheureusement, ça a échoué. Alors il faut maintenant se poser la question, pourquoi ça a échoué? Pourquoi on en est arrivé au discours que Prince qualifie de 6 minutes? Moi d'ailleurs j'aurais voulu que ce soit de 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que justement on se retrouve devant deux camps. Il y a d'une part des gens qui ne veulent pas que ça change. Des caciques qui ne veulent pas que les choses changent parce qu'ils étaient dans un système où ils se retrouvaient avec des Libanais, avec des Indo-Pakistanais. Ils étaient dans un système bien organisé, bien structuré, avec leurs magistrats, leurs juges, leurs généraux et tout ce que vous voulez, et voire même leurs journalistes. Et aujourd'hui, et maintenant, il y a des Indo-Pakistanais ou pas avec les caciques? Lorsqu'on vous dit que les juste choses... une question, vous allez continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Indo-Pakistanais, des magistrats, des avocats pro-cash ou non? Il y en a encore. Moi, je ne dirais pas pro-cash. Le système FCC est encore là. Non, je parle des gens du cash qui viennent d'arriver. Le cash ne vient pas dans ce système-là. De pouvoir se donner des magistrats, des juges, des professeurs à lui, des médecins à lui, des enseignants à lui, des journalistes à lui. Pourquoi la guerre à la Cour constitutionnelle alors? Non, mais parce que justement, souvenez-vous du message de M. Lambert Mende. D'où chacun doit mettre les siens. Parce que justement, oui. Nous sommes... C'est que vous dénoncez ce qui est en train d'être fait. Nous sommes face à une situation où le FCC veut continuer à garder ses magistrats. Maintenant, c'est Cash qui veut avoir ses magistrats. Souvenez-vous de l'interview de Mende. Oui, d'accord, mais c'est Cash qui veut avoir... Cash n'a pas besoin de ça. Cash a simplement besoin des magistrats qui viendront là pour les problèmes des Congolais. Des généraux qui sont là pour des problèmes des Congolais. Des professeurs d'université qui sont là pour former les étudiants. Et non pour mettre des crocs en jambes aux étudiants. Tu excelles, mais on te dit, tu ne peux pas être assistant parce que simplement tu n'es pas dans mon camp. Ça doit s'arrêter ça. Donc je disais, on en est arrivé là parce qu'il y a eu des problèmes des gens qui ne veulent pas du changement. Et même parfois contre la vie de Joseph Kabila. Parce que ce qu'ils font, aujourd'hui nous savons qu'il y a la communauté internationale qui voudrait bien voir Joseph Kabila ne pas occuper la position qu'il occupe aujourd'hui. Ne pas voir le Congo tel qu'il se présente aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui doivent répondre devant la justice internationale. Des gens qui sont sous sanction. Mais qui sont aujourd'hui protégés par Félix Tshisekedi. Parce qu'il a dit, donnez-nous le temps, nous allons laver les linges sales en famille. Mais ces gens n'ont pas compris. Jean-Marie Kassamba. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient protégés par Félix Tshisekedi. Regardez toutes les émissions sur TV5, France 24 avant les élections de décembre 2018. Regardez ce qui se passait. Tous parlaient du chaos à Kinshasa. Mais heureusement que Félix Tshisekedi s'est désolidariser de ses amis de l'ex-Lamouka qui n'existe plus aujourd'hui. Oh. Mais oui, Lamouka n'existe plus. Lamouka n'existe plus. Lamouka n'existe que pour Martin Fayoulou, qui ne peut pas parler. Il est impossible pour lui de s'engager au nom de l'Écidé. Fayoulou ne représente rien. Il ne peut pas parler au nom de l'Écidé. Je vous mets au défi, mais prenons un mois devant nous. Si vous verrez, pardon, Martin Fayoulou faire une déclaration au nom de l'Écidé. Il ne peut parler qu'au nom de Lamouka. Il pèse combien? Il ne pèse que 4 députés. Et le siège que lui-même a pris, qu'il a cédé à son suppléant. Donc là n'est pas mon problème. Je voulais simplement dire ici que Félix Tshisekedi s'est désolidariser de ses amis
pour soutenir élection avec ou sans machine à voter. Mais ça, c'était le salut du peuple. Parce que s'il avait refusé cela, mais c'était finalement l'éternité du FCC au pouvoir. Mais finalement, bon, il accepte d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Vous allez continuer à parler. Je peux vous poser une question. Lorsque le chef de l'État fait le plan de 100 jours, en débloquant les moyens qui étaient à la banque, c'est avec ou sans l'accord du FCC? On était dans quelle période? Nous sommes dans une période où c'est un gouvernement démissionnaire qui était là. Non, je vous pose la question. Non, mais c'est moi qui réponds. On lui a mis... Les réponses sont miennes. Oui, d'accord, les réponses sont de vôtres. Alors, s'il y a eu blocage, pourquoi, avec les 60 millions, disons-les comme ça, de sauts de moutons, des 100 jours, etc., il n'y a pas eu blocage? Et que, malheureusement, ça n'a pas abouti. Non, non, mais de quoi nous parlons? On parle de blocage, on parle de croc en jambe. Est-ce que c'est le FCC qui empêche, par exemple, qu'on paye les fonctionnaires? J'aimerais d'abord préciser que lorsque le programme de 100 jours est lancé, oui, le gouvernement actuel n'est pas là, n'est pas en place. Ok, le gouvernement n'est pas en place. L'État congolais n'existait pas. Le gouvernement actuel n'est pas en place. Nous avons un gouvernement démissionnaire. Et nous avons le directeur de cabinet du président de la République. C'est lui pratiquement qui a tout fait. C'était l'homme à tout faire. Et alors pourquoi Bitakwira C'était l'homme à et tout faire. Kamoudia Mais maintenant, lorsque le gouvernement est mis en place, c'est là que les blocages commencent. Pourquoi? Parce qu'il vous souviendra que dans un discours au Palais du Peuple, le président a dû interpeller le ministre des Finances. Vous vous en souvenez? Je me souviens comme c'était hier. Voilà. Donc, il a dû interpeller le ministre des Finances parce qu'il y avait un problème avec le financement des travaux. Il y avait un problème. Lorsque c'était Vital Kamerhe qui ordonnait que l'argent sorte, ça sortait, oui, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et moi, je ne suis pas là, je n'ai jamais été d'accord. Et pour quel résultat? Je n'ai jamais été d'accord avec ce programme-là de Vital Kamerhe, que j'appelle le programme Vital Kamerhe, parce qu'il suffisait le programme 100 jours. Donc vous étiez contre le programme de 100 jours? Je n'ai jamais été pour ça, parce qu'il suffisait d'avoir des routes secondaire à Kinshasa, on aurait dû atteindre l'objectif du président de la République qui était celui de lutter contre les embouteillages. Donc, on a pris l'argent, on l'a jeté dans les seaux de donc l'INC et Vital Kamerhe ont aussi mis des conques en jambes. Là n'est pas mon problème. Donc c'est tout le monde qui a mis les conques en jambes. Je suis en train d'évoquer la chronologie des faits pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui, la crise. Je devais comprendre, vous allez continuer tout à l'heure, mais il faut que la parole tourne. Je voulais seulement comprendre qui a mis les conques en jambes. Apparemment, tout le monde a mis les coques en jambes. Non, 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 il ne faut pas déformer mes propos, Jean-Marie. Si vous avez dit les 100 jours... Nous sommes dans la période où le gouvernement n'est pas là. Oui. Ok. Nous avons un gouvernement démissionnaire et nous avons un directeur de cabinet. En ce moment-là, on n'a pas parlé de blocage. Le blocage commence à quel moment? Le blocage commence lorsqu'on a un nouveau gouvernement. Et c'était la bonne gouvernance. Où c'est le FCC qui a les finances de la République. Et en ce moment-là, l'argent pour financer les travaux, gratuité de l'enseignement, les travaux de réhabilitation et tout ça, tout ce que vous voulez, Kinbopeto, tout ce que vous voulez là, c'est là que ça commence à bloquer. Là, c'est au niveau des travaux. Mais lorsque vous allez, par exemple, dans la paye des agents mobilisateurs des recettes de l'État, il y a encore un problème là-bas. Ils n'étaient pas payés pour mobiliser les recettes de l'État. C'était encore qui? C'est le FCC, parce que le ministre des Finances, il est FCC, Jean-Marie. Donc, alors, attendez, je vous donne les cas. Lorsque vous regardez, par exemple, les médecins qui pleurnichent, les professeurs qui pleurnichent aujourd'hui, c'était quoi? C'est le financement. Et là, ce n'est pas Vital Kamerhe, parce que Vital Kamerhe est déjà parti. Il y a un gouvernement qui est mis en place, dont les finances sont gérées par le FCC. Juste une question, la dernière. Yves, le ministre des Finances, Moulande, était de quel parti? Des Finances, Moulande. Lequel Moulande? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances actuel, c'est... De Chibala, Moulande, de Chibala. Yav Moulande. Non, mais nous sommes dans... Mais attendez. Je ne veux pas qu'on mélange les périodes. Non, mais je vous pose la question. On ne mélange pas de périodes. Pour ceux qui nous suivent. J'ai bien dit, dans la période où on n'avait pas le gouvernement actuel, on n'a pas parlé blocage.
On parlait de quoi? On n'a pas parlé de blocage, Jean-Marie. On a commencé à parler du blocage lorsque le gouvernement actuel est venu aux affaires. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à parler de blocage. Bon. Avec Sélé. Donc, pendant la période, on va dire, des transitions, il y avait la bonne gouvernance et tout fonctionnait très bien. Ah, vous voulez qu'on parle de la bonne gouvernance? Non, je posais juste une question. Ah, on n'a pas parlé de bonne gouvernance. On a parlé du blocage. Merci et moi, beaucoup. je vous ai dit, le blocage a commencé quand? Merci beaucoup. Question, Yves Bouya. J'ai senti que, d'abord, là-bas, on a posé des problématiques de faisabilité de ces consultations. Ici, on a parlé de finalité. Mais, Jenny Kaninda nous explique, non, il faut absolument qu'on trouve des solutions en consultant pas, en ayant des points de vue contraires avec ce que le président a déjà décidé, parce que le point de vue ne sont que consulter et, comment dire, il y a un terme qui n'est pas obligatoire. Ce point de vue n'est pas obligatoire. Facultatif. Facultatif, c'est ce que je voulais utiliser. Donc, le point de vue de ceux qui seront consultés, ce n'est que facultatif. Donc, le président pourra ne pas prendre en compte ce qu'ils vont dire parce que lui, il a déjà sa décision. Même les Fayoulou qui étaient à Brazzaville, voir Sassou, tout ça, ça ne compte pas parce qu'il bon, n'y a que 4 députés et puis avec les CID, tout ça, ça ne fonctionne plus très bien. Jean-Marie, d'abord, je vous dis énormément merci pour votre implication dans l'affaire que nous avons posée avec un certain sujet ici que vous connaissez. Vous étiez en avant-plan, comme Edmond l'a dit, aussitôt que vous étiez informé, vous avez tout laissé, comme on dit, toute affaire cessante. Vous êtes rendu au parquet, vous vous êtes battu jusqu'à obtenir avec certains confrères la libération d'Edmond Izouba. Et c'est quand même une très bonne chose. Je pense que ça doit devenir très interpellateur pour les jours à venir parce que nous sommes dans cette perspective de relooker le comité UNPC Ville de Kinshasa. On ne veut pas faire de vous un président dictateur. Les chances sont vraiment ouvertes à tout le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, les confrères doivent savoir qui se bat pour la profession, qui milite pour la profession, qui a les soucis de cette profession. Donc nous devons rester sur ces schémas, d'aimer, de nous unir dans cette profession à chaque fois qu'il y a des problèmes. Je vous vois aussi dans cette vision, vous faites les tours des rédactions, vous voyez comment est-ce que les journalistes travaillent, vous vous dites si peut-être si vous étiez élu à la suite de ces élections, vous suggérez doter l'UNPC Ville Kinshasa d'un siège, c'est quand même beau, c'est des idées, mais c'est à des confrères de nous réunir autour de cela, discuter, voir à quel niveau nous pouvons apporter ces idées que vous partagez des fois avec nous et avec d'autres confrères. Vous avez vu sur ces plateaux comment est-ce que mes confrères, en fait, nous sommes tous journalistes, mais il y a des fois, nous tâtonnons dans nos analyses parce que les choses ne sont pas bien définies. Dans la vie, il faut bien définir les choses pour permettre que ces choses se fassent proprement. Définir. Bien, il faut définir les choses. Quand les choses sont mal définies, ça bousille tout, ça met tout en difficulté. Nous avions hier protesté Kabila, dénoncé Kabila, mais ce sont les mêmes choses qu'on retrouve ici. Nous parlons des consultations. Je vous ai parlé des cadres. Comment est-ce que le président de la République organise ces choses? Djenit ici, qui prend fait cause pour ces concertations, lui-même dit que le président de la République va consulter en aparté. Vous posez la question. C'est pas officiel. Oui, mais comment ça sera public? Oh non, je ne sais pas. Il n'y a pas de plénière. On ne sait pas, il n'y a pas de plénière. Et bon, vous dites, ben, pourquoi? Parce que les revendications des gens ne seront pas prises en compte. Alors pourquoi avoir ces consultations? Ça pose problème. Le vrai problème, c'est de définir les choses. Le président de la République, dans ses propos, il a fait allusion à quelle crise? C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai vu le président de la République parler d'une crise, c'est ça que j'ai compris, d'une crise des ménages. FCC cache. Des ménages. Mais c'est une crise des ménages. Quand je parle d'une crise des ménages, vous savez quand... C'est pas crise des institutions. Non, c'est une crise des ménages. Vous voyez, la crise des ménages, c'est quand j'ai fait allusion à une femme et son mari. Ils peuvent se donner des coups de poing, mais ils savent à quel niveau ils peuvent trouver des solutions à ces problèmes. Donc c'est une crise qui n'engage pas la République.
Mais comment ça, il est garant des institutions? Mais Jean-Marie, ça n'engage pas la République. C'est une crise entre des individus. M. Joseph Kabila et M. Tshisekedi Antoine. Vous avez vu l'ancien président sortir de son silence en train de dire qu'il y a eu un accord signé avec Félix Tshisekedi devant témoins, quelques membres de son parti, certains chefs d'État africains. Donc on nous dit aujourd'hui, mais comment un accord, quand on parle de cet accord ici, les gens disaient que non, Yves Bouy a prêché dans les déserts, et qu'on dit n'importe quoi, il y a l'alternance, mais moi je n'avais pas l'alternance, il y avait continuité. Le président de la République nous parle d'une crise, FCC cash, d'abord qui n'est pas définie. C'est quoi les problèmes? Non, toutes les actions que j'ai faites, l'FCC bon, il a cité un certain nombre de domaines et puis il a dit on m'a bloqué. Bon, Johnny Kadinda a expliqué, bon, avant, donc pendant la transition, malgré la présence des Kangoudia, les Bitakuira, tout ça, bon, il n'y avait pas de blocage, tout fonctionnait bien avec Kamere qui décidait surtout. Maintenant, dès qu'on a mis le gouvernement on va dire, des coalitions sur base de politique générale arrêtée en Mbouela Lodge, les blocages ont commencé. Vous aviez parlé blocage. Le président de la République, et c'est ça le discours des Diénites, oui, que les présidents ont toujours été bloqués. On n'aime pas les présidents. Mais quand les présidents organisaient la prestation des serments de ce juge constitutionnel, les présidents n'étaient pas bloqués? C'est là où il a fait. Oui, c'est là où c'est ça les paradoxes. Quand il faut agir pour l'intérêt de la population, non, les FCC bloquent les présidents de la République. Mais quand les présidents de la République ont organisé en force la présence des serments de ces juges constitutionnels, il n'y avait pas de blocage. Les présidents de la République, il n'y avait pas de blocage. Il a nommé les mises en place. Là, il n'y avait pas de blocage. Non, c'est lui le garant de la nation, des bons fonctionnements des institutions. J'ai vu les présidents de la République à l'Assemblée nationale entrer avec les mains levées, en cime levée. Bon, ça c'est peut-être... comme il y avait beaucoup de militants. Non, pas beaucoup de militants. Encore, là, les présidents s'affichent partisans. Non, mais ça fait des victoires. Mais non, ça c'est un signe. Mais ça vous choque encore. Non, le président doit fédérer des forces autour de lui. Il est présent. Oui, mais la victoire est valable pour tout le monde. Mais ça c'est un signe approprié à un parti. Le président lui-même veut demeurer partisan en lieu de président de la République. Ça c'est une parenthèse que je ferme. Quand le président de la République a organisé ses prestations, la prestation des juges constitutionnels, les présidents n'étaient pas bloqués. On a vu l'intendant de l'Assemblée nationale. J'apprends de mes sources qu'il a été brutalisé par les services des renseignements, il a récupéré les clés, le protocole d'État est entré. J'apprends de mes sources, je parle de mes sources. Le protocole d'État a pris possession de la salle, les services du président de la République, ils ont organisé, le président est venu, ses convives étaient arrivés, c'était très bien passé. Et les gens ont applaudi, non, Fathi a gagné, le président s'est imposé, un vrai coup de main sûr, c'est bon, contre les FCC. Là, c'était très normal. Les présidents n'étaient pas bloqués. Mais maintenant, quand il faut résoudre les vrais problèmes des Congolais sur le social, Kinshasa est dans les noirs, les gens ne mangent presque pas, la gratuité patauge ici, les fonctionnaires ne sont pas payés, le président de la République est bloqué. Mais c'est un paradoxe pour moi. C'est un vrai paradoxe. C'est là où je dis aujourd'hui, les présidents. Mais le président avait dit qu'il avait le stylo rouge, non? Là, enfin, à Bruxelles. C'est à Bruxelles ou à Londres? Mais c'est stylo rouge, moi je pense que les présidents choisissent qui sanctionnait jusque-là. Mais quand on voit Chadari faire ses grandes déclarations ici, certains caciques du FCC, je n'ai pas encore vu ces certaines têtes qui ont été sanctionnées. À la limite, M. Tunda Akassene qui a évité l'humiliation, il a voulu partir. Donc c'est un bic rouge aujourd'hui, le président dit, mais je ne vois pas les gros caciques du FCC être sanctionnés, qui ont été sanctionnés de l'UDPS. Pourtant, il y a des gars. On a parlé des problèmes au niveau de Covid et tout ça. Qui posent problème, les cas éteignent, ça pose problème. Revenons sur cette crise. J'ai parlé ici que c'était pour moi, à mon niveau, selon mes réflexions, une crise des ménages. Pourquoi une crise des ménages? Ce n'est pas lié au vrai problème de la République. Ce n'est pas lié au vrai problème de la République. C'est là aujourd'hui certaines forces vives de la nation, certains politiques disent, mais non, on peut discuter de cette crise, de cette crise que les présidents de la République invoquent. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? C'est ça les vrais problèmes. Voilà, non, réfléchissez comme j'en viens. Oui? Vous avez aujourd'hui la Mouka qui vous dit, mais oui, on peut aller discuter avec les présidents de la République. D'abord, chez les présidents de la République, la sincérité pose problème. Comment ça? Les accords signés. C'est pas parce qu'à Genève, il a choisi la République que
les accords signés de Genève. Lui-même, avant Genève, vous savez ce que le président avait dit, que lui, c'est un homme d'engagement. Quand il prend des engagements, il les respecte. Mais il est allé à Genève, il a pris un engagement, il a engagé les partis, il s'est retiré, non en disant que c'était un truc de franc-maçon. Bon, c'était fini. Il prend son allié d'État, Vital Kamerhe. Ils s'y rendent à Nairobi. Ils signent un accord. Ils se mettent ensemble. Et ils scellent cet accord. Aujourd'hui, on ne sait plus de qu'est-ce qui est devenu cet accord. Cet accord peut-être dans les tiroirs du bureau du président de la République et Vital Kamerhe Niouf. Maintenant, avec Kabila, quand je disais qu'il y avait un accord, les gens disaient que les Djenit ici, Yves Bouyarev, Yves Bouyarev de la planète Mars. J'ai dit qu'il y a un accord, parce que ce pays a connu un braquage électoral, un double électoral. Retirer braquage. Non, ce n'est pas un terme méchant, je parle de braquage électoral. Ce pays a connu un braquage électoral. Oui. Je suis très content aujourd'hui que les gens me disent, me donnent raison, quand je vois M. Kabila un taciturne, qui ne parlait presque pas. Mais dire aujourd'hui, je vois Edmond dire que Kabila est devenu nomade, Kabila ne parle. Mais j'ai dit, gratuit même, j'ai dit Edmond, il faut faire attention aux personnes taciturnes. Les personnes taciturnes, il faut faire attention avec eux. Quand ils parlent, c'est des gens où il faudrait analyser minutieusement ce qu'ils disent. Ils disent oui, il y avait un accord. Cela sous-entend quoi? Que ce pays n'a jamais connu d'élection. Oui, c'était un accord de la stabilité. Mais où a été ces élections du peuple, le choix du peuple? Bon, vous insinuez quoi que le président, il a eu avec Genève, Kamerhe, Kabila, et vous pensez qu'ici, il a un autre accord? Maintenant, j'en viens. Le président Kabila l'a dit. Mais non, les forces vives qui ne composent pas la majorité actuelle se disent. Ici, je ne parle pas de Vital Kamerhe, bien que son parti puisse dire qu'il doit participer, c'est très normal, c'est un grand leader, bien qu'il soit Niouf. Mais la Mouka dit aujourd'hui, un président de la République qui a résilié sa signature avec nous. Il a résilié sa signature avec Kamerhe. Il est en train de résilier sa signature avec Kabila Mena. Mais si nous partons, nous avons quelle garantie? Quelle garantie? Qu'il va respecter nos préoccupations, qu'il va écouter ce que nous allons nous dire. Ça pose déjà problème, la sincérité. Je sais que Fayulu a dit à Brazzaville, mais Jenny Kaniz a dit que Fayulu ne représente pas grand-chose. Non, un autre aspect. M. Tshisekedi est lui-même partie prenante à la crise. Il a reconnu la crise. Mais il est chef de l'État. Oui, il est chef de l'État. Kabila ici avait reconnu qu'il y avait crise ici, mais quand on lui a dit tu traites les problèmes, fais trouver un médiateur sous Tshisekedi, il avait trouvé un médiateur. Bien qu'on a connu le dialogue de Kojo qui a accouché d'une souris, on a connu le dialogue de la Senko parce que ça avait les cutus de Tshisekedi, ça a marché. Kabila était partie prenante, il écoutait lui-même les problèmes. Et c'est le même cas avec le président de la République, lui-même partie prenante, il ne peut pas convoquer ces dialogues pour être jugé parti. C'est ça. Mais quand il refuse le mot dialogue. Non, on va arriver au dialogue. Nous allons arriver au dialogue. Nous allons arriver. On commence oui, le président sait que nous allons arriver au dialogue. Parce qu'il sait qu'il ne va pas dissoudre cet ensemble. Pour dissoudre l'ensemble, il faut des moyens. Des moyens? Mais oui, il a des moyens. Avec les trucs de la Covid ici, il n'a pas de moyens. Mais les Américains nous ont promis un concours budgétaire. C'est un truc à dormir de doigts faire les Américains. Nous avons quel saignée aujourd'hui? S'il faut organiser l'élection, il faut continuer avec le Corneille Nangaa, qui nous a condamné des élections qui n'ont jamais existé. Donc, il faut les dialogues pour une nouvelle solution. Nous irons à des dialogues. Maintenant, il faut poser des questions, des conditions. Monsieur le Président, vous êtes juge et parti, il faut trouver un médiateur. J'ai dit aujourd'hui, Sassou se présente aujourd'hui un médiateur. Déjà? Oui, c'est la raison pour laquelle... Il y a le balai. Oui, Martin Fayulu. Sur le fleuve. Martin Fayulu a fait ses déplacements. Il a été écouté en qualité de coordonnateur actuel de la Mouka. Il a remis les préoccupations de la Mouka. Il va rentrer, je pense que ça va continuer. Avec les COSAC, ils seront reçus. Certaines délégations avancent déjà. Donc le mieux serait de trouver des vraies solutions à cette crise. Et le go doit venir du président de la République. La Mouka dit, nous sommes prêts à discuter avec les présidents de la République. Changer les termes de référence. Martin Fayulu dit, il faut changer les termes de référence. Oui. On ne peut pas nous mettre autour d'une table pour discuter autour d'un problème des ménages, mais débattre des vrais problèmes, notamment des problèmes liés à la crise de légitimité. Mais vous ne voulez pas qu'on revienne quand même aux institutions. Hein? Mais Jean-Marie, ce que nous connaissons, tout ce que nous évoquons ici, oui? Ezouba l'a dit, Prince l'a dit, Djenit l'a dit, mais c'est la crise de légitimité. Non, c'est la gouvernance. Non, c'est la crise, c'est les fruits. C'est les blocages. Mais c'est ça les blocages, les résultats des mauvaises élections. C'est ça les conséquences des mauvaises élections.
C'est ça la réalité. Mais on ne veut pas qu'on puisse dire ça. Les mauvaises élections pour les présidents de la République, c'est seulement au niveau législatif. Des députés. Mais quand il faut maintenant parler des élections au niveau de du sommet de l'État, ça pose un problème. Nous devons être sincères et francs vis-à-vis de nous-mêmes. Je vais quand même demander alors, à Prince. Jean-Marie, pour conclure, oui. j'ai suivi ici mon ami Dionyd parler de Martin Fayoulou. Quantité négligeable. Il n'a que 5 députés. Et tout consort. Maintenant, les gens qui critiquent ces Fayoulou de l'UDPS, je vois Dionyd porter la voix de l'UDPS, ils critiquent Fayoulou. En même temps, ils veulent que Fayoulou puisse venir à cette discussion. Fayoulou joue au jeu du FCC parce qu'il ne veut pas parler. Mais non, Fayoulou pose des préalables. Il a été candidat président. Il s'est dit que c'est moi qui ai éteint la crise. On ne peut rien faire sans moi. Mais vous parlez de ces Fayoulou à mal, mais vous voulez qu'il puisse, 4 députés. Qu'il puisse venir. Oui, bien qu'il ait 4 députés. Les CID est déjà, Fayoulou, oui, est déjà absorbé. Vous parlez de 4 députés. Fayoulou n'a pas 4 députés. Fayoulou, avec SUD réunis, c'est 8 députés. Non. Tu n'as pas l'info, je te donne, c'est 5 députés de l'ECD et 3 députés de la ligne de l'opposition qui lui chapeautent. Ce sont ces députés qui sont extampillés. 7. Martin Fayoulou, 8. Alors, sa chance aujourd'hui, c'est qu'il a été candidat président. Il représente aujourd'hui l'espoir. Mais l'élection est déjà terminée. Non, j'en viens. La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, donc c'est comme Chadari a été candidat président du FCC. Oui, mais il fait pas... On peut quand même respecter ces schémas de Chadari. Oui, mais écoute, la différence, c'est que il a sur ses épaules l'espoir de 80 millions de Congolais, représentant les 62% il ne faut pas s'approprier des Congolais quand même. Exprimés. Donc, ce dialogue, Fayoulou ne fait pas de courbettes pour y aller. Il ne fait pas de courbettes, comme Dionys le pense, il ne fait pas de courbettes. Mais si aujourd'hui, il n'est pas consulté, si on ne va pas vers lui, nous ne sortirons jamais de l'auberge. C'est du chantage. Prince. Non, mais laissez que Prince résout le problème. Alors, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Bon, je pose cette question à Prince. Cette question, et je pense que ceux qui sont à la maison se la posent aussi. Jenny parle de consultation facultative, sans plénière, il n'y a pas de cérémonie officielle, etc. Le président reçoit peut-être à huis clos, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que Sassou Nguesso commence à recevoir aussi à huis clos. Parce qu'il y a quand même des traversées maintenant. Et la Constitution dans tout ça? Avant de répondre à la question, Jean-Marie, permettez-moi de revenir un peu sur ce qui a été dit ici. Vous voulez recadrer qui? Personne, mais je vais juste donner mon point de vue. Déjà, je commence par ce que l'ancien président Kabila aurait déclaré, puisque moi, personnellement, je n'ai pas suivi Quelle est cette interview? C'est publié où? Personnellement, je n'ai pas suivi. Je vois des gens relayer ces propos de Joseph Kabila. Il y a eu des extraits. Je n'ai pas suivi moi personnellement. Peut-être que Ezouba va me la donner après l'émission. Déjà, moi, j'ai été un peu... Si c'est vrai qu'il a fait de telles déclarations, j'ai été un peu choqué. Oui. Parce que lorsque l'ancien président Kabila parle d'un accord, j'aimerais savoir de quel accord parle-t-il. De l'accord que nous avons tous suivi en direct, que le CACH et le FCC a signé, ou c'est l'accord dont fait toujours allusion Martin Fayoulou? L'accord, entre guillemets, l'accord secret que Martin Fayoulou a toujours décrit. Mais la Lodge, ils étaient ensemble quand même. Nous, on a suivi, l'accord a été signé en direct. Oui. J'espère que nous avons tous suivi cet accord-là. C'est ça. L'accord qui forme la coalition CACH-FCC. Mais s'il s'agit de l'accord dont Martin Fayoulou parle, cet accord secret, où l'ancien président Kabila aurait donné le pouvoir au chef de l'État, Félix Tshisekedi, alors qu'il n'avait pas gagné les élections, c'est décevant d'entendre de tels discours. Pourquoi? Dans l'opinion, quelle image donnons-nous à ceux-là qui ont félicité la RDC pour avoir organisé les élections en 2018, des élections qui ont abouti à la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Je crois que c'est très décevant s'il faudrait tomber si bas en parler d'un tel accord. Puisqu'il a parlé, selon l'interview qui circule, il a parlé des témoins.
Nous savons tous que le jour où cet accord a été signé, c'est nous qui avons été... Les témoins, c'était le peuple, puisqu'ils étaient en direct. Mais de quel témoin parle-t-il? Puisque d'abord, Chadari a parlé, Chadari disait que c'est lui le seul témoin. Et Kabila parle de 3 témoins. Alors, de quel accord parlons-nous? Je ne souhaite pas que ça soit vraiment... si ce n'est pas des fake news. Espérons, je le souhaite. Oui. Et je suis déçu quand Djinit, mon frère que j'aime bien, dit que le programme de 100 jours doit être appelé le programme de 100 jours de Vital Kamerhe. Oui, c'est qu'il dit. Non, mais c'est grave. Alors, si ces programmes marchent, alors que l'opinion retienne aujourd'hui, si ces programmes marchent, puisque le chef de l'État avait toujours dit que tout allait bien. Oui, au Parlement. Au Parlement, après sa visite qu'il avait effectuée à travers la ville, il avait dit lors d'un conseil des ministres que tout allait bien. Alors, si ce programme a un résultat positif, disons tous ici que le programme en question, c'est Vital Kamerhe qui est qui mérite d'être applaudi. Des éloges oui, c'est à Vital Kamerhe qu'on doit lancer des éloges. Oui. Puisqu'aujourd'hui, puisque ça n'a pas marché quelque part, on veut dire que ce programme doit être appelé programme de Vital Kamerhe. Alors, ce qui a marché, disons également que c'est Vital Kamerhe qui mérite les éloges. Sur ces points-là, je pense que nous sommes clairs. L'UNC, je crois que l'UNC doit aussi participer à ces consultations, même si certains ont critiqué la position. Mais on a écouté pas la position, mais le communiqué. Les instances de l'UNC. Il y a un communiqué qui a été signé par le secrétaire AI, Aimé Bougie. Il a recadré, il a demandé aux militants, au cadre du parti, d'attendre, de ne pas faire des discours. Mais c'est vrai que l'UNC doit participer. Quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, un confrère, je ne citerai pas les noms, que l'UNC aurait dû se taire. Pourquoi se taire? Alors que s'il y a consultation, je crois que l'UDPS serait également consulté. Mais pourquoi l'UNC pose la première condition que Vital soit libéré d'abord? Mais c'est normal, Jean-Marie Kassamba. L'UDPS, qui est membre du CACH, ces consultations ne sont pas organisées par le CACH. Il faudrait être clair. C'est le chef de l'État qui organise ces consultations. Oui. Si c'était le CACH qui organisait les consultations, automatiquement, on allait comprendre que l'UNC est d'accord avec ces démarches-là. Mais c'est le chef de l'État qui organise. Nous avons tous suivi la position de l'UDPS. L'UDPS est d'accord avec ces consultations. Et l'UNC doit aussi réfléchir. Parce qu'il faudrait savoir que ces consultations, si jamais ces consultations devaient aboutir effectivement à l'union sacrée de la nation, comme le veut le chef de l'État, le CACH peut disparaître. Alors que le CACH, nous savons tous que le CACH est né de l'accord de Nairobi. Et l'accord de Nairobi... Vous avez dit que ça n'existe plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Parce que aussi longtemps qu'on avait signé avec les FCC, laisser le pouvoir en 2023 pour que Vital soit candidat président, c'est révolu ça. Je ne sais pas d'où il sort, c'est lui qui sait, il sait pourquoi il le dit, mais si le CACH n'existe pas, si l'accord Nairobi n'existe pas, la Mouka également, puisqu'aujourd'hui on ne sait même pas sentir, aujourd'hui on voit que Martin Fayulu et Mouzitou, qui quand même aujourd'hui parle de Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas assez visible. Il n'est pas visible, mais on voit quand même Mouzitou n'est pas un leader. Mouzitou derrière lui profite de la Mouka pour se faire un nom. Mais je vous dis, Jean-Marie Kassamba, Mouzitou est devenu leader. Les grands bandondous quand même. Depuis quand Mouzitou est devenu leader? Je crois que la position quand même, le grand bandondou de l'UNC sera connue, oui. Ils ont le droit de déclarer, de demander la liberté de leur président national. D'ailleurs, aujourd'hui, la thèse du complot est en train de devenir, le complot qu'on avait tous décrié est en train de se faire remarquer avec c'est que le gouvernement le mardi, Vital Kamerhe serait victime d'un complot. Oui. Il a été arrêté injustement. Oui. Mais lorsque le gouvernement accepte aujourd'hui qu'il y a 2 maisons préfabriquées à Kinshasa, en Tanzanie, en Angola, mais après combien de mois? Après combien de mois les maisons. Mais oui, mais justement, alors qu'on n'a même pas encore habité. Pourquoi pendant le procès, les gouvernements n'avaient pas dit ça? Aujourd'hui, le gouvernement accepte, c'est le mardi, après la réunion du comité de conjoncture présidé par le Premier ministre, et le gouvernement accepte qu'il y a des maisons préfabriquées à Kinshasa, en Tanzanie, je crois bien, en Angola. Qui se détériorent. Mais c'est grave, on a attendu plusieurs mois aujourd'hui pour faire de telles déclarations. Moi, je pense que Prince, en fait, devrait épouser mes idées ici. Bon, il est libre. Hein? Mais oui, quand je dis qu'il y a eu un accord entre le président de la République et son directeur de cabinet Nairobi,
un accord signé qui stipulait qu'en 2023, l'UNC devrait soutenir la candidature de l'UDPS. C'est vrai ou faux? Lui devrait s'en a réjoui. On sait quand même en 2023 qu'ils sont présidents, qui au NUF, devaient être candidats. C'est pas mon président. Non, les présidents des les patrons de son média, Vital Kamerhe, devraient aller obtenir le soutien de l'UDPS, allait être président de la République en 2023. Il ne devait pas nier cet accord. C'est à lui, par contre, soutenir, exhumer cet accord, dire que, monsieur le président de la République, vous avez eu des engagements, pris des engagements avec monsieur Vital Kamerhe, que vous devez respecter qu'en 2023, l'UDPS doit, ipso facto, c'est un impératif. C'est incliné. L'UDPS doit respecter sa signature de la charte de Nairobi. Alors, respecter l'accord de Nairobi. M. Tshisekedi doit respecter cet accord-là. Je crois que j'avais la parole. M. Kamerhe doit être candidat président de l'UDPS. J'avais la parole. Il doit dire au président de la République, monsieur le président, revenez au bon sens. L'accord que vous avez signé, vous devez respecter ça. En 2023, M. Kamerhe doit être candidat président de l'UDPS. J'avais la parole. Allez-y. Pourquoi vous voulez nier cet accord? Il faut soutenir l'accord. Il ne m'a pas contredit. Oui. Je dis tantôt que si jamais les consultations aboutissaient à un dialogue et que ce dialogue aboutissait, et permettez-moi de dire ça ainsi, à une union sacrée de la nation, le cash peut tomber, et si les cash tombent, les accords de Nairobi tombent. Je crois que l'UNC ne voudra pas que les choses se passent ainsi. Vous n'êtes pas je ne très suis pas de l'UNC, je suis journaliste, je suis en train de réfléchir. Oui. Puisqu'il faudrait respecter les accords quand même. Et sinon, si l'accord de Nairobi n'est pas respecté, on donnera raison à ceux qui pensent que le chef de l'État ne respecte pas ses engagements. Je ne voudrais pas arriver là. Mais pour répondre à la question par rapport à la Constitution, et la Constitution dans tout ça. Déjà la coalition CACH-FCC n'a pas respecté, même le gouvernement n'a pas respecté, je parle du gouvernement d'abord, n'a pas respecté la procédure voulue par la Constitution. Nulle part la Constitution était claire, il fallait que le chef de l'État nomme un informateur pour... mais si la majorité est constatée... Ça n'a pas marché ainsi. Mais qui est majoritaire au Parlement? Le FC n'est pas un parti politique, c'est une plateforme politique. Il y a plusieurs partis. Je crois que déjà, la coalition n'avait pas été respectée sur ces points-là. Mais je me pose la question, moi... Donc vous voulez que Félix Tshisekedi ne respecte plus la Constitution alors? Non, moi, si ça dépendait de moi, j'aurais voulu qu'on reste dans la cohabitation. Tout ça n'allait pas arriver. Mais malheureusement, et j'ai fini par là, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je crois que j'ai entendu ici quelqu'un dire, je ne sais plus qui, soit Ginny, soit Edmo Zouba, que c'est... Non, c'est Ginny, je crois bien. Oui. C'est Félix Tshisekedi qui avait voulu la coalition. Non. C'est Joseph Kabila, lors de son discours, à la fin de son mandat, le dernier discours. C'est lui qui avait appelé la classe politique à la coalition, mon cher ami. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Je crois bien que Félix Tshisekedi a juste adhéré à l'appel de Joseph Kabila. On va retrouver la vidéo. De la République. On va retrouver la vidéo. Quand même. On sent que Jenny Kaninda, en affirmant l'initiative du chef de l'État, les cadres, les côtés informels, etc., ça choque beaucoup de gens. Oui. Au fait, je voulais prendre quelques secondes juste pour placer un mot autour de la participation qui ne doit pas, en principe, être sélective. Sinon, ça sera du téléphone téléphoné. Oui, mais on a dit parce que il y a invitation en lisant déjà choix. hier, oui, effectivement, ça c'est ce qui est grave. En lisant hier ou en écoutant le porte-parole du président de la République, Kasonga Mbayamba, un éminent professeur, on sent déjà que les invitations ont été distribuées. Déjà. Pourtant, la plupart... l'UNPC n'a pas encore reçu. L'UNPC n'a pas encore reçu. Oui. Je peux affirmer. Les invitations mais nous ont été distribuées. Nous attendons vraiment alors, moi, je 3500 journalistes. Parce qu'il y a un camp de gens qui sont restés silencieux et qui ne se prononcent pas. Un camp de gens qui continuent à se prononcer. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à faire des déclarations pour dire, voilà, nous avons aussi besoin de participer. Alors, je ne sais pas, ça sera de manière sélective ou le chef de l'État va faire l'inclusivité. Au-delà de ça... Inclusivité, oui, je note. Alors, au-delà de ça... Oui, c'est ça ce qu'on a toujours reproché à Kabila depuis tous ces temps. Alors, au-delà de ça, il y a la donne UNC.
dont le président national est en prison, mais qui a l'âme institutionnelle, qui a l'âme nationale, je peux dire ça ainsi, parce que dans Caméré, vous convoquez n'importe quel dialogue, il vient, pour l'intérêt du pays. Il a dit, moi je me rappelle encore de cette déclaration à la Cité de l'Union africaine, pendant qu'il a été bourré d'insultes traitées de tout le monde d'Israël, il a dit, mon rêve est celui de voir Kabila quitter le pouvoir sans coup de feu. Et je crois qu'aujourd'hui, ayant l'avoir reçu avec un fils Tshisekedi, cet homme mérite tous les hommages possibles. On quitte maintenant. Qui ça, Vital Kamerhe? Oui, oui. On quitte maintenant cet aspect. C'est ici, quand on parle du complot, je commence à comprendre quelque chose, même quand hier j'ai entendu... Contre qui? Contre la Constitution. Ah bon? Et contre certains leaders. Donc Kamerhe. J'ai entendu hier, il y aura beaucoup de victimes. J'ai entendu hier, les invitations ont été remises. Ok, d'accord. Mais en même temps, on ne sait pas qui ont reçu les invitations. Apparemment, il y a eu déjà un plan. C'est par chance ou c'est par... C'est un plan, en fait. J'ai compris. L'idée de ces consultations, c'était donc d'écarter Félix, d'éloigner de Félix Tshisekedi tout celui qui pourra créer pour lui l'ombrage en 2023 et dresser un chemin à lui seul pour pouvoir avancer en électron libre. Là, c'est une prophétie... Non, ce sont des analyses oui, qui pourra se révéler soit fausses, soit donc vraies. vous dites, mais du moins, on élimine qui? Kamerhe? on a éliminé Kamerhe. Maintenant, on est en voie d'éliminer Kabila. On est maintenant en train de faire des yeux doux vers la Mouka. On estime que le salut de Félix ou la réussite de son mandat pourra provenir de là. Alors, on est en train de manigancer les choses. Le chef a de nouveaux conseillers. Le chef... En tout cas, pour moi, je me demande comment, dans si peu de temps, les choses se sont passées rapidement. Comment, du coup, Félix d'hier n'est pas Félix d'aujourd'hui. Il devient, du coup, insaisissable. Il a de nouveaux partenaires. Alors, la chance maintenant pour lui, c'est quoi? C'est que Félix, aujourd'hui, ayant l'opinion favorable majoritaire autour de lui, voilà pourquoi j'ai dit qu'il a un pouvoir d'arbitrage qu'il doit utiliser en bon escient, parce que ce pouvoir peut se retourner contre lui. Alors, il a l'international avec lui, la communauté internationale avec lui. Les États-Unis. Il se voit chef plus que le roi. Zita, l'ambassadeur Zita. Je n'ai plus besoin de ces accords. Vous suivez son discours, il conjugue tout ce qui concerne les accords au passé. Et moi, je me dis, c'est bien beau de se plaindre, cher prince Molela, mais j'ai dû comprendre que même l'accord que l'UDPS a signé avec l'UNC s'est mis en jachère. Ah oui? Alors, qu'est-ce qui manquera, Félix, de mettre en jachère la Constitution? Rien du tout. Alors, il est déjà revêtu de tous ces pouvoirs-là, et la Constitution, je me demande la place de la Constitution, et moi je plains. Déjà qu'on l'accuse de beaucoup d'entraves qu'il a eu à commettre. Vous savez, la Constitution aujourd'hui, il ne suffit pas être constitutionnaliste pour comprendre, mais c'est plus être politicien pour voir dans quel sens coule l'eau. Dans quel sens coule l'eau? Coule l'eau. Pour comprendre, voilà, cette interprétation. À l'époque de Kabila, nous l'avons connue. La Constitution interprétée selon le juge nommé par Joseph Kabila. Placé par Joseph Kabila. Alors, aujourd'hui, nous avons des juges revêtus d'un pouvoir constitutionnel capable de venir nous interpréter les mêmes articles, peut-être d'autres articles, mieux que ceux qui faisaient à l'époque de Joseph Kabila. Donc, pour moi, j'ai dit, c'est plus les ambitions de Félix Tshisekedi qui passent en avant. La Constitution, en tout cas, nous devons en souffrir. Même si nous décrions aujourd'hui, il a une masse derrière lui, il a la communauté internationale derrière lui. Tout chemin qu'il empruntera, malheur aux partenaires qui ont signé avec Félix, mais du moins, ça lui permettra d'avancer, peut-être à l'hypothèse où, je ne suis pas un prophète de malheur surtout, il y aurait guerre civile, peut-être une troisième voie pour prendre le pouvoir. Alors, je vais quand même donner la parole à Jenny Kaninda parce que vous l'avez chargé. Qu'est-ce
question directe. Est-ce que la Constitution est marginalisée aujourd'hui au profit du pouvoir qui doit se consolider autour d'appui d'ambassadeurs Zita, autour d'appui de quelques militants, autour d'appui d'une certaine vision? Merci Jean-Marie. J'aimerais quand même revenir sur les éléments évoqués par les amis ici qui sont à leur troisième prise de parole. Je note qu'on a peint le président de la République comme quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, comme quelqu'un qui n'a pas de sincérité. Non, mais lui dans... l'a dit. Il a dit lui-même. Aucun accord ne peut être au-dessus de la volonté du peuple congolais. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il ne le respectera pas. J'ai la parole? Oui, oui. Merci. Je vous protège. Donc, le président de la République comme quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, comme quelqu'un qui manque de sincérité, comme quelqu'un qui entre au Parlement avec deux doigts soulevés, comme un militant d'un parti politique. Qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Est-ce qu'on sait, on est journaliste, que Mandela Nelson, dans toutes ses apparitions après la prison, il faisait toujours ça? Mais c'était un prisonnier. C'est nouveau? Il le faisait pourquoi? C'était un prisonnier. S'il te plaît, Jean-Marie. Oui. Lorsqu'il faisait ça, c'est quelqu'un qui pense au combat qu'il a mené pour la liberté. Vous avez ici au Zimbabwe le feu président Mugabe qui faisait toujours ça. Vous avez Abdoulaye Ndombasi, vice-président de la République. Il faisait toujours ça. Pourquoi on veut présenter le président de la République comme un pêcheur politique qui vient et puis qui fait des choses qui n'existent jamais en politique, alors qu'à l'international, ça existe? Non, il faut laisser ça. On parle de manque de sincérité dans ces accords. De quel accord on parle? On me parle ici de l'accord de Genève. Oui, Genève. Mais qui a commencé par trahir à Genève? Parce qu'on a toujours présenté une facette, on dit Tshisekedi a trahi à Genève. Qui a commencé à trahir? Mais regardez l'interview d'Adolphe Muzito sur l'une des radios ici périphériques. Il a si bien dit, Félix est un garçon honnête, Yves Bouya. Et il dit, Adolphe Muzito ajoute même, il dit, nous étions tous unanimes que le candidat commun, c'était Félix Tshisekedi. Non. Adolphe Muzito le dit. Mais l'interview existe. Mais qui avait dit que le changement c'est Fayoulou? S'il vous plaît, l'interview existe. Oui. Mais regardez, Fayoulou qui avait promis à Tshisekedi de pouvoir voter pour lui. Lorsqu'ils vont au vote, là qu'elle avait promis. S'il te plaît. Je protège. Tu t'agites pourquoi? Allez-y. Ne t'agite pas. Alors, quand ils arrivent au vote, ils ne votent pas pour Tshisekedi. Ah, il s'est vengé. Ça s'appelle trahison. Il s'est vengé? Ça s'appelle trahison. Ça s'appelle trahison. Et c'est seulement après, lorsqu'ils vont refaire le vote, après tous les calculs, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été concocté contre Félix Tshisekedi, que finalement on va sortir Fayoulou comme le candidat commun et on va l'amener à dire devant les micros que bon, le changement c'est Fayoulou. On l'avait poussé. Nous connaissons, nous sommes tous ici, nous connaissons ce qui Il s'est était passé. quand même adulte. Tous ici, nous connaissons ce qui s'est Comment on passé. peut le pousser à dire que le S'il changement vous plaît, Jean-Marie. Il n'avait pas toutes ses facultés. Jean-Marie. Non, on ne mérite savoir. Non. Attendez, s'il vous plaît. Bouya, Edmond. Vous avez parlé, je vous ai entendu. Je protège Jenny Kanida. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, lorsque Félix Tshisekedi parle à Genève, Oui. quand vous regardez l'homme comme ça, vous sentez que ce n'est pas lui qui parle. Arrêtez de dire des choses comme ça. Heureusement, C'est notre chef de l'État. heureusement pour lui, Oui. heureusement pour lui, qu'il a un parti politique vigilant. UDP. Un parti politique qui se met toujours du côté des intérêts du peuple congolais. Jean-Marc Aboun. C'est pourquoi moi j'ai fini ici par dire qu'en termes d'accord, l'UDPS et tous ceux qui sont sortis de l'UDPS, si vous signez avec eux des accords, assurez-vous. Il renonce toujours. S'il vous plaît, assurez-vous que ces accords-là respectent les intérêts du peuple congolais. Assurez-vous de ça. Si cet accord que vous signez avec un membre de l'UDPS
avec un ressortissant de l'UDPS, avec l'UDPS. Si... Non, s'il te plaît, Edmond. Il était président. S'il te plaît, Edmond. Il y a quand même l'élégance. Respectons-nous, d'appeler le chef de l'État. Mais il était président de l'UDPS quand même, non? Jean-Marie Kassamba, s'il te plaît, lorsque les amis parlent, je m'étais. Attendez, ce n'est pas que j'ai peur de. Edmond Izouba, laissez. Ou que. Continuez, si vous êtes dans votre temps. Non, laissez-moi parler. C'est mon temps d'antenne. Attendez, il est dans son temps. C'est mon temps d'antenne. Il a cette liberté. Edmond. Un peu de respect. Allez-y. Quand vous parlez, moi je vous écoute. On vous pique vos minutes, continuez. Non. Je préfère recadrer ça une fois pour toutes. Allez-y. Donc quand moi je vous écoute, c'est pas que je vous crains ou ce que vous dites c'est la vérité. Non. Je respecte ce que vous dites. Je vous respecte. Alors respectez-moi devant le public qui nous regarde. Allez-y. Vous avez fait la campagne ici, les Jean-Marie Kassamba, pour l'UNPC. Je vous ai regardé, je vous ai écouté tranquillement. Même si je n'étais pas d'accord avec cette campagne sur la télé, je suis bien d'accord, on est sur Télé 50. Alors il faut me laisser parler. Donc, lorsque vous signez des accords avec l'UDPS ou avec quelqu'un de l'UDPS, assurez-vous que les intérêts du peuple sont respectés. On me dit ici que bon, les accords de Nairobi n'existent plus aujourd'hui. Qui a dit ça? Qui a déjà dit que les accords de Nairobi n'existent plus? Ces accords existent. Mais écoutez, il y a eu une entente entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Nous n'avons pas la majorité. Parce que notre accord prévoyait que, parce qu'aujourd'hui on a tendance à ne prendre qu'une seule partie de cet alinéa-là. On oublie une autre partie. Notre accord prévoyait qu'une fois que nous sommes au pouvoir, toi tu seras Premier ministre. Dans ce premier mandat, tu seras Premier ministre. Mais maintenant que nous n'avons pas la majorité, on fait comment? Ils l'ont tué alors. C'est Vital Kamerhe qui dit à Félix Tshisekedi que président, je crois que nous n'avons pas la majorité, ça c'est vrai. Nous pouvons d'abord mettre ça de côté. Ah bon, c'était quand? Tu nous informes. Nous pouvons mettre ça de côté. Attention, les gens de l'UNC. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Continuez. Laissez-moi parler. C'est un accord verbal ou écrit? Attendez. Allez-y. Je sais que tu cherches à m'énerver. Allez-y. Tu cherches à m'énerver. Allez-y. Donc, je suis Izouba, pardon. Je suis en face de deux présentateurs qui ont d'abord fait la campagne ici. Non. Allez-y. C'est Vital Kamerhe qui va, dans son entente avec Félix Tshisekedi, reconnaître qu'on n'a pas la majorité. Je ne peux pas être Premier ministre. C'est impossible. Et même si nous voulons respecter la Constitution, c'est impossible que moi je sois Premier ministre. On met cette disposition de côté. Laissons le Premier ministre sortir de la majorité, donc du FCC et son camp. C'était entendu. La disposition a été mise de côté. Donc mais pourquoi aujourd'hui on semble dire aux Congolais que l'accord a été placé dans le placard parce que c'était simplement la volonté de Félix Tshisekedi, alors que les deux se sont entendus. Donc là, c'est manipuler l'opinion. Ça, ce n'est pas correct de la part de nous journalistes. Parce que nous connaissons ce dont je parle. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un Premier ministre autre que de la majorité. Alors maintenant, le manque du respect de l'accord de Nairobi, c'est à quel niveau? Nous ne sommes pas en 2023, Jean-Marie Kassamba. Nous ne sommes qu'en 2020. Alors, est-ce que l'accord de Nairobi prévoyait que lorsqu'on sera au pouvoir, qu'il y ait des détournement de fonds publics? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que bon, c'est Félix Tshisekedi qui doit donner l'injonction pour que Vital Kamerhe sorte de la prison. L'injonction doit venir de Félix Tshisekedi. Et c'est ce qu'on veut. Mais le boulevard dont parlait Edmond Izouba tout à l'heure, le boulevard qu'on veut faire à Félix Tshisekedi. S'il te plaît, Jean-Marie, laisse-moi quand même parler. Non, mais le boulevard. Quand les amis parlent, je crois qu'ils ont mais je vous aide un tout petit peu. Vous refusez même au présentateur de vous poser des questions. Non, le boulevard dont parlait Edmond Izouba. Merci le deuxième invité de compléter l'invité principal, le présentateur. Allez-y. Donc, on veut faire croire à l'opinion que le problème de Vital Kamerhe aujourd'hui, sa solution s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui doit donner l'ordre aux magistrats pour qu'ils mettent fin au recours de Vital Kamerhe et décider carrément qu'il sorte de la prison. C'est ce qu'on veut dire à l'opinion. Ben, il y a l'amnistie. Ça, j'ai dit non. Troisième élément, lorsqu'on veut faire croire à l'opinion le contraire de l'idée du président de la République pour la convocation des consultations, on n'a pas dit qu'on va convoquer tout le monde
Jean-Marie Kassama pour dire non, on va inviter l'UNPC. Le président dit, oui, je vais faire appel aux personnalités représentatives. Dans l'UNPC. Personnalité représentative. Ça signifie quoi? C'est des personnes qui aujourd'hui représentent au moins une bonne frange de la population. Exemple. Lorsque, par exemple, on regarde au Parlement, où il y a la représentativité du peuple congolais, avec les 500 députés, mais qui sont regroupés dans des partis politiques et autres formations politiques. Mais lorsqu'on regarde de ce côté-là, on sait que, par exemple, l'UNC, c'est un parti politique qui a derrière lui, c'est encore combien de députés? 16 députés. 16 députés. Oui. Ça signifie que si je consulte l'UNC, oui, ça représente 16 députés, et derrière ces 16 députés, il y a autant de Congolais. Bon, les PPRD. Lorsque j'invite Jean-Pierre Bemba, oui, derrière Jean-Pierre Bemba, il y a une vingtaine de députés. Oui. Et ça représente une telle frange de la population. Et si j'invite le PPRD? C'est ça la représentativité. Et si j'invite le PPRD? Si j'invite le PPRD, c'est combien? Ramazan Ishadari, oui, il viendra, et c'est autant. Autant de personnalités derrière. Plus de 100. Plus de 100. Oui. Donc le point de vue de Ramazan Ishadari va l'emporter. Mais maintenant, c'est là qu'on veut induire la population dans l'erreur. Lorsque ces gens-là viennent, ils ne viennent pas avec le dictat chez le président de la République. Vous devez faire ça. Non. Le président dit, j'ai écouté les églises. Les églises ont parlé. Nous ne voulons pas de ce mariage cash-FCC. Les mouvements citoyens ont parlé. Les gens parlent dans la rue. Il faut dissoudre l'Assemblée. Il faut démettre le Premier ministre qui a été rebelle aux ordres du Conseil des ministres. Il faut déchoir le président de l'Assemblée nationale du Sénat. Et ce que vous dites là est plus important que la Constitution. S'il vous plaît, oui, j'ai entendu les gens parler. Oui. J'ai une décision. Oui. Mais je la prendrai après avoir consulté les personnalités représentatives du pays. Oui, donc, que les invitations soient déjà envoyées aujourd'hui, on envoie aux personnalités représentatives. Si l'UNPC veut aller aux consultations, mais je serai fier de cela parce que je fais partie du comité, donc je serai consulté moi aussi. Bravo. Donc, il ne faut pas qu'on induise l'opinion en erreur par rapport à la vision du président de la République. Il y a blocage, c'est au niveau des institutions. Bouya vous dit, le problème c'est entre deux individus, c'est entre Kabila et Tshisekedi. Qui a dit ça? Ça vient de Bouya. Ce n'est jamais sorti du discours du président de la République. Il a évoqué les problèmes que connaissent les Congolais aujourd'hui. Le problème du Congo aujourd'hui, en termes du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau de la magistrature, oui, même si on nous dit ici, quand il a voulu la prestation de serment, il a obtenu. Et il a fait. Mais il a obtenu au prix de quoi? Non, il a fait, il s'est imposé. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé. Mais il s'est imposé. Le président du Sénat a refusé. Mais maintenant, regardez, oui, lorsqu'il s'agit par exemple du financement de la gratuité de l'enseignement. Mais il peut s'imposer aussi. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il donne l'ordre, oui, au ministre des Finances pour le financement des travaux. Mais s'il n'y a pas l'argent à la banque? Mais monsieur ne le fait pas. Mais s'il n'y a pas l'argent à la banque? Le ministre FCC, oui, lorsqu'il faut qu'ils fassent leur mission de service, là il y a des frais, Jean-Marie Kassamba. Ah, lorsque le ministre FCC voyage, il y a des frais. Vous le savez. Non, non, je ne suis pas du gouvernement. Vous êtes informé, Jean-Marie Kassamba. Ah non, non, du tout. Vous êtes informé. La parole lorsque le ministre FCC voyage, oui, il y a les frais. Lorsque la délégation venant du FCC, je ne sais pas, au Parlement, où il y a l'argent. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui concernent les ministres, qui sont les ministres autres que ceux du FCC, là, il n'y a pas d'argent. Oh. Et aujourd'hui, c'est clair. Le ministre de la Défense, il est bien FCC. Attendez, c'est clair. Il ne faut pas désorienter l'opinion. Le ministre de la Défense, il est bien FCC, mais nos militaires peinent à avoir de l'argent. Ah non, non, là, c'est autre chose. Ah oui, là, c'est autre chose. Je parle des missions des cabinets des ministres FCC. Lorsqu'un voyage, il y a les frais. L'argent est là. Alors, moi, merci. Voilà. Oui, entendre Dionite, c'est vraiment une très longue litanie qui nous laisse à conclure que si tout va bien, c'est Félix. Oui. S'il y a blocage, c'est vital, les autres. C'est les vitales, c'est vital FCC, et tout ça. Oui. Et c'est ça, c'est que lui, vraiment, il veut faire gober l'opinion. Alors ça, c'est grave.
Donc, il veut... et puis, je ne sais pas pourquoi il cherchait à dénigrer l'autorité du président de la République. Non, ce n'est pas lui. Non, le chef de l'État, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a fait ça. 100 jours, non, 100 jours, c'est pour Vital. Donc, je comprends mieux le boulevard dont je vous parlais. Il faut écarter, enlever tout ce qui peut constituer le blocage pour Félix, pour avancer. Et je ne vois nulle part dans sa réflexion, là où il a eu à contredire cela. Mais il le fait au prix de quoi? Au prix des violations de manière intempestive de la Constitution. Ne vous abusez pas à faire des interprétations et être aussi... je dirais, inaudible pour embraser tout ce qui se raconte dans les télés et tout ça, machin, passé par là. Je vous ai donné la coloration de l'époque de Kabila, comment les articles étaient interprétés, et vous gardez aujourd'hui, l'eau va couler dans le sens du régime. Donc j'ai dit aujourd'hui qu'il y aura des victimes, et les victimes, ce sont les signataires des accords politiques avec Félix Tshisekedi, parce qu'il n'a jamais... Mais pourquoi? Parce qu'il a démontré que Félix n'a jamais violé aucun accord. C'est encore très grave quand il dit qu'à l'UDPS, il faut faire attention à l'UDPS. Ça, c'est pour nous dire quoi? Que l'UDPS ne respectera pas plus jamais des accords, l'UDPS n'a pas besoin des accords, alors qu'actuellement, Félix Tshisekedi a besoin des alliés importants, des alliés de taille pour faire route ensemble. Mais ce qui va plus bloquer, c'est que tout le monde se retrouve être trahi par Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire ça, monsieur. Mais il est chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Oui, d'accord. Voilà d'ailleurs le pouvoir d'arbitrage qu'il a aujourd'hui, qui met fin à tous les accords. Mais il a trahi qui? Mais il a trahi publiquement d'abord la Mouka. Dionite dit, on l'a amené comme un enfant devant le micro pour dire, voilà, les changements aujourd'hui, c'est Fayoulou. Donc j'apprends ça des délits. Et puis, de Dionite, et puis Dionite nous révèle encore que c'est Kamere qui a dit, voilà, chef, vous êtes chef, vous ne pouvez pas être étouffé. Abolissons d'abord l'accord de Nairobi pour on met de côté. En attendant 2023. Et tout ça, et ainsi de suite. Et puis, il dit encore, non, vous voyez, à l'UDPS là-bas, il faut... Non. Ici, quand on parle de l'UDPS, on voit d'abord l'autorité du parti. C'est qui a des prérogatives, qui peut engager le parti. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus honnête, comme le père l'a fait, Étienne Tshisekedi, en disant non, soit, ça c'est avant les élections, il dit, si vous signez les accords avec moi, vous devriez attendre à ce que moi je vous dise qu'est-ce que je vais vous donner. Il était clair. Là, au moins, nous avons reconnu l'âme du parti. On dit, voilà un homme. Mais vous venez comme un agneau, vous signez ensemble, vous faites même des discours publics pour nier après. Ça, ce n'est pas le problème. Alors aujourd'hui, je me dis, les choses vont avancer, en tout cas pour mon pays. Je n'ai jamais souhaité le mal. Tshisekedi reste les pivots. Il a les leviers politiques, l'avenir du pays entre ses mains, mais il doit l'utiliser en bon escient. Alors, on doit conclure il doit tenir compte des uns et des autres. Il ne doit pas s'imposer comme Dionite le croit. Non. Si aujourd'hui il se met à l'évidence, il voit que c'est le FCC qui est majoritaire et que les accords ont été, par exemple, mal signés ou tout ça, il n'est plus à mesure de continuer, on part en cohabitation. Et non créer une crise qui ne pourra, en tout cas dans toutes les façons, toutes les crises qu'il aura à créer, ainsi de suite, ça ne changera rien de lendemain. Mais Jean-Marie, est-ce qu'il m'a contredit? Ça sera déjà des crises connues. Non, est-ce qu'il m'a contredit pour vous donner quel est l'article de la Constitution que Félix Tshisekedi a violé intempestivement? Non, il ajoute violation intempestive. Violation intempestive. Le français, les mots ont tout leur poids. Les mots ont tout leur poids. Il dit, Edmond Izoba vous dit, violation intempestive. Deux, il vous dit, il a trahi tout le monde. Est-ce qu'il peut vous dire qui est-ce qu'il a trahi? Parce que moi, je vous ai donné l'historique des accords. Et j'ai démontré que ça n'a jamais été trahi. Mais lui vous dit qu'il a trahi tout le monde. Il a trahi Fayoulou, il a trahi Katumbi, il a trahi les accords de Genève. Les accords de Genève. Mais démontre comment. Aujourd'hui, Fayoulou a gardé une dent contre Tshisekedi. C'est à cause de ces accords. Est-ce que tu peux démontrer comment il a trahi? Parce que
Aussitôt que Tshisekedi dit les changements, des c'est verbiages. Fayulu s'est cru déjà être... Merci beaucoup, on a conclu. Des verbiages. Il faut qu'on puisse conclure. Il faut qu'on puisse Je ne conclure. suis pas d'accord avec Au cas où, je vous ai posé cette question sur la Constitution, mais clôturons par là, parce que c'est la thématique de l'émission, dialogue, négociation, consultation et constitution. Quand bien même on va obtenir ce qu'on appelle l'union sacrée, constitutionnellement, sur le plan des institutions, ça se fait comment? On dissout tout le monde Déjà, ça ne sera pas possible déjà, puisque ceux-là qui attendaient que le chef de l'État puisse dissoudre le Parlement, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de lire la Constitution. On parle d'une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et cette crise-là, je crois que dans leur rêve, bien sûr, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise persistante. Il faut déjà oublier... Mais à quoi ça va servir alors l'union sacrée. C'est l'union sacrée, justement. Ça va servir à mettre tout le monde autour d'une table, parler RDC, parler du pays et s'entendre, justement. Peut-être on pourra aboutir à une nouvelle coalition. Mais justement, c'est là où je m'interroge... le mécanisme, c'est ça, je m'interroge. Alors, je ne suis pas d'accord avec Edmond Ezouba lorsqu'il dit que le chef de l'État pourra créer des crises ou il a créé des crises. Mais je me demande quelle crise Félix Tshisekedi a créée. Non, attendez, il ne faut pas vendre mal l'image du chef de l'État quand même. C'est le président de la République. Il a créé quelle crise? Jusque-là, tu ne pourras pas nous donner... Les crises à venir, je ne dis pas aujourd'hui. Mais non, tu as dit qu'il pourra créer des crises. Oui, j'ai dit les comment tu peux dire ça? C'est grave. Les consultations actuelles, si ce n'est pas bien géré, ça pourra engendrer... Là, tu t'es contredit. Concluez. Je reviens vers il nous reste 3 minutes. Oui, je termine. Oui. Et il dit que Vital Kamerhe a poussé le chef de l'État à aller en coalition avec les FCC. Oui. Une fois de plus, c'est faux. On a tous suivi le procès 100 jours. Vital Kamerhe, il attribue des propos plutôt à Vital Kamerhe et qui ne sont pas le leur. Il n'a jamais dit ça. On a suivi tous le procès 100 jours. Vital Kamerhe avait expliqué comment il est devenu directeur de cabinet. Donc c'est le chef de l'État qui est venu vers Vital Kamerhe. Il a dit, mon cher, voilà, on n'a pas de choix. Il a dit. Tu as parlé de Vital Kamerhe. C'est les voilà. Lui, il a inversé. C'est le chef de l'État qui est venu vers Vital Kamerhe. Il a dit, mon cher, pourras-tu accepter d'être directeur de cabinet? Alors que le choix, c'était Béron. Vital Kamerhe, il a dit, je n'invente rien. Le procès était en direct, télévisé, diffusé plutôt sur la chaîne nationale. Kandadi, l'accord de Nairobi a été mis au frigo parce que le cash n'avait pas la majorité, donc... Parce que Vital Kamerhe. Oui, Vital Kamerhe, on n'a pas la majorité. Parce que l'accord prévoyait qu'il soit Premier ministre. Il ne faut pas confirmer des choses ici. Et ceux qui nous suivent... Mais c'est vrai. Mais il n'a pas dit ça. Mais c'est vrai. Il n'a pas dit ça. Mais c'est vrai, monsieur. Il n'a jamais dit ça. Concluons. Je suis resté un peu perplexe là. Quand Dunit dit que Fayulu avait promis à Tshisekedi de les voter. Oui. Pendant les tours là-bas, à Genève. Ah, Dunit était là. Toi, tu n'étais pas au courant. Donc, il y a eu un seul tour. C'est un challenge. Il y a eu un seul tour. Quand il disait non, je te promets Félix, je vais te voter. C'est un challenge, moi je vais te voter. Nous sommes dans un challenge, je vais te voter. Et toi, nous sommes dans un challenge, je vais te voter, tu crois que je vais te voter. Il faut savoir faire la politique. Il dit oui, quand le président acceptait que les changements, c'était Fayulu, il était dans un état. On l'a poussé comme un enfant. Il y a eu des manipulations. Une manipulation mystique. Donc, le président était allé là comme un observateur. Il n'était pas président. Oh, moi, je n'ai pas il est président de la République. Voilà, il faut préciser. Le président de la République était allé à Genève. Alors, président de l'UDPS, comme un petit bambin qu'on devait manipuler et puis mettre des choses dans la bouche. L'accord UDPS-UNC, c'est un accord public. Cet accord a même été parrainé au Kenya, à Nairobi. Mais s'il faut faire un accord, ça doit être de manière publique.
Vital Kamerhe dit, peut-être au milieu de l'UNC, que je n'ai pas trouvé, nous ne sommes pas mis d'accord avec les présidents de la République. Voilà, telle concession fait. Mais jusqu'à là, Kamerhe ne l'a pas encore fait. Donc c'est un Kamerhe qui est frustré avec l'UNC. Frustré. Frustré. Parce que c'est un accord public, signé publiquement. Il y a même un parrain. Ils ont signé, je te soutiens en 2023. Moi, tu sais qui dit l'UDPS, nous allons soutenir la candidature de l'UNC en 2023. Quand Izouba dit, on a mis des caméras de côté. Oui, Kamerhe devait revenir à l'UNC. Même à l'UNC, les gens n'ont pas l'information de ce qui est devenu cet accord. Kamerhe devait revenir, oui. Voilà ce que j'ai discuté avec mon partenaire. On a fait ça, cet accord tombe. Je vais directer des cabinets. Oui. En contrepartie, regarde ce que j'ai reçu. Mais de toutes mes informations, Kamerhe ne l'a jamais fait. C'est pour dire que Kamerhe a été frustré. Il a compris que ce qu'il devait recevoir comme promesse, il ne l'a pas reçu. Maintenant, il faut respecter l'accord dans la perspective 2023. Et Kamerhe en difficulté, c'était parti qui a difficulté. Juridiquement, il a été neutralisé. Neutralisé. Et maintenant, c'est ce qui maintenant pousse notre force vive pour dire, avec le président Tshisekedi, il faut savoir manger avec de longues fourchettes. Parce que tous sont maintenant prudents. Ils se disent, même Lamouka peut partir. Lamouka peut aller. Katoum peut. D'ailleurs, c'est la position de Katoum et Bemba, c'est ça. Ils veulent y aller discuter parce que pour eux, il faut déjà discuter avec Félix. Vous avez vu à la position des serments des juges constitutionnels, ils ont envoyé des députés. Ce n'est pas la position que Fayou nous partage. Ils sont en train de mûrir. Mais il faut dire, ils se disent que non. Notre partenaire, c'est notre frère, c'est un ami. Mais jusque-là, nous devons avoir des assurances s'il faut négocier avec lui. Des fourchettes longues. Oui, parce qu'il y a déjà des faits, chronologiquement, il y a des faits qui prouvent que non, les présidents de la République, vraiment, il y a trois points de suspension. Donc, il ne faut pas venir ici, c'est des faits qu'on On est quasi à la fin de l'émission, pardon. Une minute. Il ne faudrait pas venir ici dire aux gens que le président, c'est quelqu'un qui fait, quand il fait des choses, il ferme l'œil. Moi, je ne vois pas un candidat, un futur candidat en 2016, en 2023, qui viendra tracer le boulevard pour Tshisekedi ou vendre ses idées gratuitement comme ça au chef de l'État et pour ne bénéficier d'aucun poste après être consulté. Donc j'estime que voilà, c'est ils viendront avec de longues fourchettes. Entendre Dionit. Donc le président est en train d'enrichir sa vision avec les idées des autres surtout pour voir comment les bloquer et surtout dans l'idée des gens. Et ça ne sortira pas. Les gens savent. En tout cas, les chefs des partis politiques le savent très bien que Tshisekedi a déjà sa justice. En parlant de la justice, je vois la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il a déjà une marge de manœuvre un peu plus large que les autres. S'il y aura dialogue, ça veut dire, en avançant, c'est que les autres pourront gagner. C'est peut-être forcer à avoir un président de la CENI et tout ça. Donc, un calendrier sera déjà bien 70 pour 2023, avec la Cour constitutionnelle, avec un glissement probable. Alors, tout à fait. Donc, tout le plan est déjà là sur la table et le président ne fait que valider ces plans-là. Alors, ne soyons pas surpris que Kabila soit mis de côté. Vital Kamerhe, partiellement, l'est déjà. Et puis après, Félix va continuer avec, il désignera comme lui. Les termes voulus par Dionit, il faudrait que lui-même entende lui-même et tout ça. On verra. Est-ce qu'on est dans lui-même clôturé? On est dans le lui-même. Moi, je ne sais pas trop comment est-ce que lui-même Edmond Izouba mène sa réflexion, mais sur des suppositions qu'il ne termine pas. Lui-même. Là, c'est un peu compliqué. Je crois qu'ici, nous sommes dans une démarche où la population est en train de souffrir. Tous nous souffrons. Peut-être pas certains entre nous ici, mais la population souffre. Et le président se dit, j'ai des décisions que je dois engager maintenant au profit de la population congolaise. Mais la population m'oppose une ligne à suivre, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc la population le pousse à la faute. Pour que la population lui oppose la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du gouvernement par le débarquement du Premier ministre. Il dit, moi j'ai une décision. Nous ne la connaissons pas, nous ne connaissons pas la décision du président de la République. Mais il dit, je veux consulter les personnalités représentatives qui vont peut-être
réconforter la décision qu'il doit prendre, ou peut-être qu'ils vont l'amener à changer la décision qu'il a. Mais il n'exclut pas la mise en commun de toutes les intelligences du pays pour l'intérêt supérieur de la nation à travers l'union sacrée pour en respectant la Constitution. Mais, tout à fait. Merci. Il faudra respecter la Constitution. Mais au moins, il a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. La Constitution. Et moi, je suis disposé à suivre le président de la République, même s'il violait une disposition de la loi, pour le salut du Congo. Non, ça c'est grave. Pour le salut du Congo. Qui a dit ça, c'est grave. Je suis en train de dire moi. Ah, vous, moi. Ok. Même Je croyais que c'était le président de la République qui a dit qu'il allait violer la Constitution. J'ai dit moi, Johnny Kanine, d'accord. ami du changement. Même si le président de la République violait la Constitution, violait une disposition de la loi pour l'intérêt supérieur de tous les Congolais, je suis prêt à le soutenir. Jean-Marie. mais ces Congolais lui ont dit quoi? Quand? Dans les consultations. Il y a encore, très vite parce qu'on doit. Il y a encore un bémol. Le président de la République appelle à des consultations qui puissent déboucher à un dialogue pour réqualifier l'action gouvernementale. Mais il a son allié qui refuse d'y aller. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il va faire avec son allié. Les FCC qui est majoritaire. Qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Comment le président peut résoudre ces problèmes? C'est ça maintenant les vrais problèmes. On vient, on discute. Nous allons élargir les gouvernements. Sous le label Union Sacrée. Oui. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que le président de la République fait du FCC? Il va l'oublier. Maintenant qu'il reste majoritaire, tout doit passer à l'Assemblée nationale, là, le FCC. Aussi longtemps qu'il n'est pas dans Prince cette vous a dit le FCC n'est pas majoritaire. Écoute, d'abord, reste sur les faits. Il faut rester sur les faits, il ne faut pas divaguer. Aussi longtemps que le président de la République n'a pas encore dissous cette Assemblée nationale, il y a assez trop de préalables. Que le président de la République nous dise, dans l'entretemps, il discute, il consulte. Parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Oui, il n'y a plus de conseil des ministres. Il élargit les gouvernements. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant du bloc FCC au sein des institutions? Attendons voir. Tu vois, est-ce qu'il va débaucher Mais les débauches, non, les débauches, il faut lire l'article 26 ou 54 du règlement d'intérêt de l'Assemblée nationale. C'est clair. Tous les députés optent déjà pour une ligne. Ils sont déjà identifiés majorité, opposition, non inscrits. Et puis les députés qui ont signé, qui ont prêté loyauté à Kabila hier à Kingakati. Il n'y avait pas de loyauté. Moi, à la fin, j'ai suivi. Il n'y avait pas de loyauté. Moi, je pense que fidélité, loyauté. Moi, je pense que ça complique. Kabila, les vrais problèmes va se jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Kabila est jaloux pour ses députés. Si ça bascule, il se mettra en insécurité. Et je vois Kabila aujourd'hui prêter les boulevards à Félix, de ravir tous ses députés. Alors pour ça, il est même prêt à mourir. Il va mourir pour ça. Kabila. Il va mourir pour ça. Parce que si la majorité basculait, il se met en insécurité politique. Il va faire quoi? Il va maintenir cette majorité pour comme l'être dans la résistance. Maintenant, j'ai dit à Dionite, aujourd'hui qui prêche les nouveaux pouvoirs, qui prêche le président de la République, qu'est-ce qu'il fait de son partenaire qui est majoritaire dans les institutions? Attendons au moment où il suggère élargir Attendons sa décision. Clôturer. Moi, je pense qu'il ne faut pas être pressé. Déjà, déclarer les divorces FCC-CAJ, c'est très tôt. Les consultations débutent le lundi. Attendons voir le résultat. Je partage l'avis de Dionit. Attendons le résultat ou encore c'est que le chef de l'État reviendra nous dire, puisqu'il a promis qu'après ces consultations, il reviendra pour nous donner ses décisions. C'est très tôt. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec l'union sacrée pour la nation, mais je ne suis pas d'accord s'il faudrait écarter certaines personnes. On a besoin de l'unité. Tout le monde doit se retrouver. D'où c'est aussi important d'associer ou encore de voir, de tendre aussi la main au FCC qui jusque-là est en train de bouder cet appel du chef de l'État. Il faut tendre la main au FCC. Ils sont des Congolais. Il n'y a pas de démon d'un côté et de ça Merci beaucoup. Merci beaucoup. On clôture par ici en rappelant les principes sacro-saints. Pas de corruption, pas de débauchage, pas de vagabondage politique. Etienne Tshisekedi, là où il est, il a même combattu ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Je sais que chez vous, vous allez tweeter, couper les morceaux. À la semaine prochaine.